on se retrouve donc pour la troisième, Quatrième. quatrième conférence. Merci Oh, UF. t'es fatigué, toi. Pas autant que toi, hein. Oh, c'est pas toi qui te lèves à 8 heures de mat demain. Donc, on va s'attaquer maintenant, après le sauvetage in extremis de la conférence subie par The Division, à la conférence Sony. Donc, pour situer le contexte, ça se passe, c'est la dernière conférence, hein. Il y a eu les trois autres conférences en moins qui se passaient, avec Microsoft en premier, qui a vraiment qui a tapé du poing quoi sur la table pour dire on est la prochaine génération qui va gagner. On a les jeux, mais on vous prend un petit peu pour des cons en mettant un prix élevé et une connexion obligatoire et un marché de l'occasion inexistant. Et là, Hmm. Sony devait répondre, devait contre-attaquer. Et c'est ce qu'il a fait. Et on va voir comment. Un grand coup d'œil dans la Oui, gueule. enfin, faut préciser un petit peu avant quand même que à ce moment-là, Microsoft a fait sa conférence donc et a renversé un peu la tendance quand même. C'est que malgré ça, parce que les gens se disaient que Sony allait adopter la même ligne de conduite. Donc du C'est coup, ça. Mhm. Microsoft en présentant tous leurs jeux avait un petit peu renversé le. Inverser la vapeur. C'était revenu au même niveau en gros. Donc Mm. Mhm. c'était Mhm. PlayStation 4 va peut-être gagner, mais enfin la conférence, les deux précédentes conférences étaient gagnées par Sony. Et là, Microsoft envoie du lourd, quoi. Du très très lourd, Dead Rising 3, etc. On l'a vu, hein. Mhm. Et là, Enfin, bah, pour moi, ce n'était pas vraiment, des arguments qui venaient en plus. Pour moi, c'était un très très joli mea culpa, plus qu'autre chose, pour faire oublier des défauts qui étaient vraiment énormes. Oui, oui, Mais, oui, oui, mais oui, bon, mais je ne faisais pas partie je ne faisais pas du tout partie des gens qui disaient que Sony allait s'aligner. Pour une seule raison, c'est que je me disais, soit il s'oppose à ce que fait Microsoft, soit ils s'opposent complètement et ils ont un plan plus décent, soit ils n'ont absolument rien compris et ce sont oui. des abrutis finis qui ne méritent pas du tout leur poste. Je me disais que c'était l'un ou l'autre. Donc, bon, Oui, enfin bon, on va revenir plus tard. C'est juste pour faire c'est ça. forcément. un Donc topo du alors, ressenti avant conférence, quoi. la conférence commence. Il y a franchement, c'est pourri. Donc, Sony nous parle de la PS Vita. Elle nous récapitule un petit peu les jeux qui sont sortis, nous donne des Mhm. chiffres en disant qu'il y a 125 jeux qui sont actuellement disponibles, que ça va s'incrémenter au fur et à mesure. Et il nous fait une petite annonce en nous disant que The Walking Dead 400 Days va arriver sur Vita avec des bonus. D'ailleurs, faut faire gaffe un petit peu parce qu'ils disent qu'il y a 85 jeux qui vont arriver, qu'il y en a 125 qui sont déjà sortis. Le problème, c'est que sur 125 jeux déjà sortis, il doit y en avoir d'autres bons. Donc, Bah, Oui, et laisse puis passer, c'est que des trucs qu'on connaît Oui, mais déjà en ouais, ouais. plus. C'était pour l'argument dire. du chiffre, de toute façon, on le connaît. Plus le chiffre est gros et moins c'est forcément intéressant pour le joueur. C'est ça. En gros, ils essayaient de placer ça en début de conférence pour dire que, hey, il y a la PlayStation 4, mais attention, il y a la Vita. Faut pas l'oublier. Enfin, Et j'avais God of War j'avais 1 et presque. 2, génial! Ils sont sortis en oui, 2005. oui. En fait, moi de l'autre côté, je l'ai pris autrement. J'avais l'impression que la Vita c'était le Splinter Cell de Sony, quoi. C'est-à-dire que ils avaient besoin de faire leur petit topo dessus, mais c'est presque s'ils l'avaient pas fait avec mauvaise volonté, quoi. Puisque bon, la console, c'est pas tout de suite qu'ils vont en vendre. Là, elle n'a toujours pas d'argument. Enfin bon. Sûr qu'elle est en train de se faire bouffer là. C'est ça. Ouais, mais cela dit, The Walking Dead, bon, c'est quand même une annonce importante. Enfin, Bah, c'est vu que pour c'est ça un en peu. fait. Mais il est exclu sur PS Vita? Oui, mais c'est un truc dédié, je crois. Hmm. Et ça montre, enfin, on en reparlera plus tard, la, la drague de Sony pour le jeu vidéo indépendant. Donc, et voilà, et ils parlaient en fait de des jeux indépendants. Donc, ils ont parlé de The Walking Dead en mettant ça en avant, en premier, comme pour Minecraft avec Microsoft. C'est un petit peu le fer de lance, hein. D'abord, on nous met ça, et ensuite, on nous met plein de petits jeux derrière. Ouais, mais euh, on a eu des Oui, jeux indés après, et ça, c'est eu encore après, parce que là, on était sur les.
Enfin, t'as eu les jeux indés sur PS4 et les jeux indés sur PS3, PS Vita. Le reste. Oui, oui. Donc en gros, ils ont montré plusieurs choses. En fait, ils ont adopté le même système que pour Microsoft, mais encore plus rapide. Ils ont accéléré les trailers et ils nous ont mis donc pas mal de jeux. Il y a eu The Last of Us, des images de The Last of Us, qui Jolie va pub sortir pour le jeu prochainement. qui va sortir dans pas longtemps. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses à dire dessus? Bon, il va sortir dans pas longtemps, le jeu a l'air génial. Hmm. Oui, là, c'est pas un truc sur le long terme, le Last of Us. Certains Oui, y ont bah, même déjà joué. Et Mhm, Mr. ouais. Cool l'a déjà fini. Ouais. Donc, Mais Ah, moi, enfin, j'avoue bon, que bon, j'aimerais vraiment l'acheter à sa sortie. Bon, ça sert à rien, je suis déjà sur d'autres jeux et je manque d'argent, donc ça attendra. Mais en tout cas, c'est un des jeux qui me fait vraiment envie. mhm, Ouais. mhm. Enfin bon, on va pas en parler. Enfin, moi, disons que bon, il y a beaucoup de jeux qui m'intéressent avant Last of Us, mais disons que, ouais, je vais sonner très pro S en disant ça, mais ça montre en contraste très clair entre les deux. J'ai du mal avec les R là. C'est-à-dire que bon, t'as eu les barouds d'honneur de la 360 qui sont sortis fin 2012 déjà, je crois avec le dernier Gears of War, si je fais pas d'erreur, et Halo 4. Et, euh, et après ça, ils n'ont pas vraiment donné de nouvelles, quoi. Il y a plus grand-chose qui se passe sur la console, alors que la Sur- PS3 reste en vie ils l'ont confirmé avec cette conférence quoi, avec cette conférence là, c'est-à-dire que officiellement Last of Us n'est même pas encore sorti. Il y a encore GT6 qui doit sortir, il y a encore Beyond Two Souls qui doit sortir. Donc pour moi c'est ouais. assez favorable pour Sony quoi. Ça montre que les rats ne quittent pas le navire, peu importe si le joueur a l'intention de suivre ou non quoi. Il y a toujours des trucs bien à attendre pour les joueurs qui ont toujours une console de cette gen. Ouais. Ouais, c'est Donc, clair, mais c'est aussi le cas pour la 360. Hein. Il y a encore Euh, quelques beaux trucs à venir. Hein. Comme quoi. GTA Bah 5. écoute, on avait déjà vu des annonces là sur certains des trucs qu'on a annoncés. Oui, mais après, Bon, c'est ok, pas du calibre c'est du. pas du triple A, d'accord, mais va y en avoir aussi. Hein. Ouais, il y a Minecraft peut-être. Ah non, il est déjà sorti. World Non, of je Tanks, demande comme ça World of Tanks. parce que bon, mais avec World le of flow, Tanks. je me rappelle de rien concernant la 360. Ouais, mais bon. Oh non, je suis confiant. Je pense que ça viendra. Enfin bon, Bon, enfin, c'est pas le C'est sujet là. l'été, hein, c'est en fin d'année que les gros jeux oui. arrivent. Pas faux. Donc, Last of Us, donc voilà. Et il y a aussi Puppeteer qui a été annoncé. Un Puppeteer. Et Puppeteer. Rain, et Rain, tu peux mettre les deux dans le même tas. Oui, Parce que Puppeteer et c'est les Rain. mêmes. C'est les mêmes développeurs. C'est Sony Japan Studio, je crois. C'est les mecs à l'origine notamment de comment il s'appelle le jeu Tokyo Jungle. Euh, Oh, et c'est aussi le studio enfin dans ce studio-là fait pas qui est intégré la Team Ico, faut le préciser. Pour ça que notamment dans Rain on voit des similitudes et tout ça. Et donc c'est Voilà. deux jeux qui sont proposés sur le PSN qui ont quand même sont assez différents l'un de l'autre si je me trompe pas. Bah C'est- ouais, Mhm. Puppeteer, ça c'est un jeu de plateforme qui fait un peu penser à Rayman. Et qui est joyeux, ouais. Alors que Rain, c'est plutôt le jeu poétique. Ouais, ça fait penser à du Ico, je sais pas pourquoi. Mais, Ça me Bah plaît bien. justement, caractère. comme j'ai dit, c'est Je sais pas si doit être un peu fantomatique, ça fait un peu penser à Yorda, je trouve. Mm. Ouais. Donc ensuite, juste après, parce que ça s'enchaînait vraiment au niveau des trailers, on a eu Beyond Two Souls. Non, c'était pas ça, c'était Splinter Cell Conviction. Ah non, c'était Beyond Soul, d'accord. Ah oui. Non, Qu'est-ce c'est que tu que... racontes c'est un troll ça? Oui, oui, c'est parce que c'est en Afghanistan. Oh. Salaud. Avec c'est donc la même Ellen qui nous- Page. voilà, Et Ellen Willem Dafoe. Page qui nous montrait donc des, Il fait l'autre niveau militaire. on y voit donc des cutscenes du jeu ainsi que quelques scènes de gameplay et bizarrement il n'y a pas de QTE. Donc moi j'étais vraiment surpris. Après, ils ont peut-être dégagé l'interface. Mais il l'avait annoncé ça il y a quelques temps qu'il n'y aurait pas de QTE dans- Ah, j'étais sceptique moi. Perso. Ouais, ce sera entièrement un film cette fois-ci.
Exactement, il y aurait plus de chances que ce soit ça. Mais c'est bon. Et d'après le rendu, ça a pas l'air si mal. Hein. Hmm. Ils ont l'air d'utiliser les idées de Parasite F3, donc Third Birthday. Le fait que tu puisses envoyer ton toit dans les autres personnes Sérieux? pour les tuer, ou Oh. les endormir, ce genre de choses, quoi. Hein. Là par Alors- contre c'est vraiment le passage le plus what the fuck que j'ai vu. Et c'est quoi cette merde, sérieux? Alors, en Afghanistan, bordel de merde! Elle se fait tirer dessus de partout, c'est... Justement, J'ai rien c'est ce compris. qui m'intéresse le plus à propos de ce jeu, c'est qu'il m'explique ce qu'elle fait là-bas. Parce que bon, David Cage me donnait l'impression de faire des espèces de jeux qui sont vite prévisibles. Enfin, il a une façon d'écrire qui est super bateau et prévisible, digne de films de M6 à mes yeux. Mais, Ouais, là, ça faisait... j'ai- Vas-y, désolé. vas-y, non. Non, vas-y. Non, mais disons que ça m'a rendu curieux de voir une telle variété dans les scènes, quoi. Plutôt que de voir simplement la fille fuir et dire «J'en ai marre, laissez-moi tranquille, je suis une mutante qui veut être en paix». Là, tu vois quelque chose d'autre. Elle s'entraîne, c'est une militaire. J'aimerais en savoir plus. Ouais, ça fait très Metal Gear Solid, j'ai l'impression parfois. Genre le fait qu'il y ait un petit peu de furtivité, ce genre de choses, c'est bizarre hein, du David Cage de dire ça, mais Mhm. d'après ce qu'on voit, c'est ce à quoi on pense quoi. Ouais, ce Voilà, sera. Enfin bon, c'est spécial. Enfin, bon, avec David Cage, moi je dis wait and see. Hein. Voilà. Faut- Ensuite, Gran Turismo 6, qui... Il y a des gens sur des commentaires, ils disent putain, le jeu Gran Turismo 6, il sort sur PS3, et il a l'air plus beau que Forza 5 qui est prévu sur Xbox One quoi. Hmm. Ah, c'est vrai qu'il est Problème sur d'honnêteté, PS3, là. Franchement, il envoie du lourd. Hein. putain. Ouais, surtout Oui, si c'est c'est sur vrai. PS3. Bon là, la vidéo Bon, a après, l'air est-ce que c'est du buffering. in-game hein? T'as dit quoi, Elf? Est-ce que c'est du in-game? Rien n'est moins sûr. Oui, oui. Elle En fait tout bien cas, de souligner ça, parce qu'avec Gran Turismo 5, Ouais. ils avaient fait pas mal de bullshit de ce côté-là. Ah bon, vous avez montré des trailers de scènes Bah, améliorées. surtout au niveau des images, je me souviens. C'était. Et tous ces plans de caméra, Mm. ça ressemble pas à des plans de replay, tout ça. Donc voilà, Ouais. je suis sceptique, mais pourquoi pas, c'est possible, hein, techniquement, c'est largement faisable. J'attends de voir. Personnellement, j'attends de voir parce que bon, GT5, c'était pas un jeu dégueulasse. Même si pour moi, ils se sont clairement fait distancer par la licence Forza. Euh, mais enfin, disons que bon, c'est très joli, quoi. C'est très joli et je reste sceptique en attendant de voir du neuf, quoi. Mais disons que c'est surtout tout ce qu'annonce le trailer. Ils ont changé pas mal de choses, ils ont bossé énormément de trucs, la physique du jeu, etc. La physique du jeu, c'est quelque chose que je trouve assez important. Et pour moi, le jeu sonne comme une tentative pour se rattraper après un GT5 qui a fait hurler, puisque bon, c'était une arlésienne pour très peu de choses au final. Donc bon. Oula, mise en abîme là. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran. Ouais. C'est ça, Oh. les joies de prendre des vidéos. Mais bon, il faut vraiment prendre des pincettes hein, quand tu as une nouvelle génération de consoles comme ça qui arrive, parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi elles sont capables, étant donné qu'on ne les a pas encore touchées nous-mêmes. Et c'est comme quand on avait eu MotorStorm à l'E3 avant que la PlayStation 3 ne sorte, ils nous avaient foutu l'intro, ces enfoirés. L'intro du jeu Exactement. qui était en image de synthèse. Et tout le monde croyait que ce serait le jeu. Et moi y compris. C'est... Non, mais en même temps, entre les images de synthèse et les studios plus téméraires qui montraient de véritables images de jeu, quand même, moi je m'attendais pas à ce que ce soit véritablement le jeu, mais bon. C'est clair qu'on s'attendait à beaucoup lors du début de génération et il y a un énorme contraste avec les premiers jeux qui sont sortis. C'est clair et Ouais. net. Ouais. Ensuite, on a appris que il y aurait donc Batman Arkham Origins sur Play 3 et que
si on le prendrait, on aurait donc le droit au DLC Nightfall, donc a priori qui rajoute. Rien du voilà. tout. Je sais pas, non, Nightfall. Si, le Batman en armure, enfin le Azrael. Oui, une skin différente. Et un Mais qui modèle peut être de quelqu'un. Batman 1960, exclusif à la PlayStation 4. 1965, la série pour Ave. Ah, ouais. Génial. Dans Je suis là, Robin. dans la personne qui a présenté ça, le CEO, je crois, hein, a dit que j'aimerais oublier. La série qu'il aimerait oublier. Ouais, c'est d'ailleurs je trouvais très bien qu'il assume lui-même que bon ce n'était peut-être pas la meilleure des choses que de voir un truc pareil. Je crois qu'il a dit malheureusement je me rappelle très bien à quoi ressemblait cette série donc bon, Oui. Et, ils auraient pu faire quelque chose de plus prestigieux clairement. Sinon, le trailer en lui-même, enfin, moi je l'ai trouvé correct, il m'a pas non plus. Enfin, il y avait quelques trucs que j'ai trouvé assez bizarres quand même avec au niveau du gameplay, mais les images de jeu qu'on a vues aujourd'hui m'ont rassuré. Mais après, le trailer, il avait leaké quelques heures avant la conf. Ah merde. Et moi je l'avais déjà D'accord. vu. Ouais, vous aviez qu'à pas vous spoiler. Et ouais. Il avait leaké pendant la conf EA en fait. Donc, Pour moi Ouais. ça touchait l'une sans faire bouger l'autre. C'est mais il y a ça le a jeu l'air poker, sympa quand ça même. c'est bien. Ça a l'air sympa. oui, clairement, mais disons que si tu cherches à s'ils cherchaient vraiment à émouvoir les joueurs en ce qui concerne Batman, ils auraient dû annoncer quelque chose de plus fort ou en tout cas montrer de plus grosses évolutions. Alors que là, moi, ça m'a pas fait un effet si fort que ça après l'annonce Mais c'est pas étonnant en du même temps. développement du jeu. C'est Quoi? pas étonnant vu le studio, vu que c'est pas Rocksteady, que Rocksteady reviendra sur la licence. Enfin bon, Pas bref, fou. on va pas Ouais. s'éterniser sur ça. Bah au moins c'est bien qu'il y ait une exclue quoi. Après bon, c'est pas grand chose, mais bon voilà, c'est juste pour histoire de dire que les gens allaient sur PlayStation 3 quoi. Enfin bon, ce sont des exclus à la Sony, quoi. C'est-à-dire que j'aime bien leurs exclusivités en matière de jeux, les jeux qui sont développés de façon interne. Mais quand ils essaient de jouer sur le même terrain que Microsoft en essayant de s'accaparer des petites exclus, des DLC ou des trucs comme ça, franchement, ils sont minables à ce jeu-là. Les deux petits DLC de Batman Origins, j'ai pas trouvé ça intéressant du tout. Bah, disons qu'ils ont moins de moyens, donc du coup les jeux visés sont un petit peu d'un cran en dessous. Forcément moins. Voilà. Et donc ensuite on a eu le droit à l'annonce de GTA 5 dans le sens où il y aurait de nouveau une exclue vis-à-vis de la PlayStation 3. C'est qu'ils vont Encore. vendre un bundle spécial PlayStation 3 avec GTA 5 et qui aurait donc un casque offert avec le bundle. Sympa Mais pour bordel le aussi. casque, mais bon, pour ceux qui ont... Bordel, C'est bordel. juste pour ceux qui n'ont pas encore le jeu. Tu vas Bordel, me laisser, Enfin, pour- bordel. Bordel, il faut laisser parler. tu vas me laisser parler, ok? Ouais, vas-y. Un fouinard, ça c'est ta ferme. Oh, t'es pas propriétaire ici, tu comprends? Non, mais le truc, c'est fait chier quoi. Quand tu fais un bundle GTA 5, tu pourrais faire plutôt que le casque à la con, tu fais la console customisée. Ouais, c'est sûr. Ouais, bah, il est loin le temps hein, des Nintendo 64 à l'effigie de Pokémon. Hein. Enfin bon, c'est pas Ouais. grave. Non, mais ça confirme encore une fois, ils sont mauvais pour jouer à ce jeu-là. Mais je crois que le PDG a dit à ce moment précis que l'expérience ultime de GTA V sera clairement sur PlayStation, grâce à ce fabuleux casque personnalisé GTA V avec le magnifique V tout vert. Mais non, quoi. Parce que tu peux pas jouer au jeu sans. Parce que Non, mais sinon, pour moi, t'as c'est pas une assez de feature choix. assez ridicule, quoi. Oui, c'est sûr. Ils auraient dû proposer un bundle moins cher, mais simplement avec le jeu, quoi. Ensuite, on a eu le gros du spectacle, on va dire, une des grosses annonces du spectacle, la révélation de la PlayStation 4 en images. Alors, Enfin. qu'est-ce que Oui, vous son avez design. Ouais. Vas-y, Elf, commence son design. Ah bah moi j'aime beaucoup. Franchement, j'en attendais pas mieux. Ok, elle ressemble vraiment à la Xbox One.
il n'y a pas à dire, mais elle est quand même plus belle et elle fait plus fine aussi. C'est Et c'est pas le fait qu'elle ne soit pas entièrement laquée, ça va. c'est Moi, c'est ça pas me plaît. c'est pas qu'elle lui Ouais. ressemble à ce point-là, c'est presque du plagiat là. Ils Ouais, vont se prendre enfin bon, ils vont se prendre des procès au cul si ça se trouve. Oui, ça se enfin, trouve, D'ailleurs, non. Bad a son point de vue là-dessus. ça se Non, trouve, il y a eu des idées croisées. Hein. C'est Mm. peut-être juste une coïncidence. oui, mais non, tu peux pas dire qu'ils ont copié alors que Microsoft l'a révélé Ah il y ouais? a- Ouais, Oui, ouais. c'est vrai. Tu crois qu'ils l'ont carrément construite dans l'urgence? Vite, 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 vite. Non. Et puis son Oui, c'est design justement. trapézoïdal, j'aime bien aussi. Moi, je trouve que on dirait un sandwich. Ah ouais? Ah non, moi ça me plaît. Il y a que la manette au final qui me chafouine un peu là. C'est Bah, chafouin. après moi enfin moi ça va, je la trouve assez belle quand même. Mhm. Enfin, De quoi? bah, enfin, pas ouais, la manette et la console en elle-même, c'est juste qu'elle fait vraiment penser à la Xbox One, mais après, la Ah, console, elle me dérange pas Par contre, vraiment. moi, elle me fait moi j'ai une plus penser question. à une PlayStation 2, tu vois. Ouais, c'est sûr. Surtout debout. Ouais, un peu un mélange entre la Xbox One et la Mm. PS2. Ouais, c'est vrai que debout, ouais, il ressemble. Mais, Ah, ouais, elle a au de la début, gueule. je me suis dit où on les met les jeux. Enfin Enfin, bon, personnellement, ça a toujours une gueule de décodeur canal, ça, toi, je trouve. pas faux. Hmm. Personnellement, justement, tu fais bien de dire ça, puisque personnellement, je me suis pas dit que les idées se sont croisées. Je me suis dit justement que personne n'avait d'idée quand j'ai vu la console, quoi. Parce qu'en fait, ils se sont tous contentés de copier un décodeur et de faire une boîte carrée. Et ils se sont dit, ah, on va faire quelque chose d'assez génial. On va plier la boîte comme une vulgaire boîte de carton qu'on plie pour qu'elle prenne moins d'espace. Et là, tout de suite, on recrée quelque chose là. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'ils ont fait avec les angles de la PlayStation 4. Mais bon, je n'en pense rien. Elle est pas moche. Je pense pas. Je ne la trouve pas spécialement jolie. Mais Au moins, elle est fine, quoi. C'est ça ce qui est bien vis-à-vis de la Xbox One. voilà. La Xbox One, elle est vraiment imposante, quoi. C'est vraiment du. Oui, au moins elle est fine, tu pourras la cacher au cas où. Voilà, oui, tu la mets bien au fond du placard. Mm. Oui, c'est-à-dire que pour son poids et ses dimensions, t'espérerais qu'elle génère sa propre électricité ou quelque chose du genre. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas. Ou qu'elle fasse Enfin bon. barbecue. Mais du coup, vu qu'elle est trapézoïdale comme ça, comment elle tient debout? Est-ce que c'est la gueule en fait? Peut-être qu'il y a un Non. socle qui est Ouais, on fourni dirait avec. qu'il y a un Hein. socle. Ouais. Attends, je vais passer l'image. PS4, voilà. On voit, il y a un Sur espèce de socle. Gamecult, il y avait des images claires. Ah, voilà, merci. D'accord. Ah oui, en fait, c'est sur l'avant et l'arrière qu'elle est penchée. Mhm. Au fond. C'est vrai j'aime bien la ligne bleue, là. Ça fait assez ma Mais PlayStation. ouais. Mm. Ah non, mais moi, Non, dès, c'est dès le pas. début, j'étais conquis. Hein. Non, la console n'est vraiment pas moche. Moi, je Bon, trouve que ça ça va. ressemble beaucoup à un fan-made, mais pas un fan-made. Ah bah, moi, j'ai vu des fan-made bien pire que ça. Là. Certains qui ont été postés quelques heures avant la conférence, Oui, mais c'est c'est horrible. pas une critique de dire ça, c'est pas une Ouais. critique, mais dans le genre la ligne bleue et tout ça, ça fait très fan-made. Mm. Bon, par contre, la manette, elle a l'air d'être vraiment élangée. Non, ça se dit pas ça. Ouais. Oui, Assez. c'est vraiment ce Ouais, que ouais. je voulais dire. C'est vraiment ce que Ouais. je voulais dire. Au niveau des poignées, on dirait que c'est fait pour les grosses mains, vous voyez. Ouais, C'est peut-être pour prendre exact. des parts Je sais pas de. en fait pourquoi ils ont mis autant d'espace, quoi. Il faut avoir vraiment de longs doigts, je sais pas. C'est peut-être pour reprendre des parts de marché de chez Microsoft, parce que je me souviens, il y a tout le monde qui gueule à chaque fois. Ah ouais, la manette de Xbox c'est mieux parce que c'est fait pour les grosses mains. Ouais. Mm. En fait, la Qu'ils forme, elle est pas arrêtent avec ça. très. Elle est pas très naturelle, j'ai l'impression. Ouais, C'est. c'est un peu bizarre. Mm. Ouais. Et comment Moi, elle tient debout j'étais tellement habitué au truc la PlayStation, de la PlayStation 1, 2 et 3 que voir les dimensions être revues de façon aussi violente. C'est comme le boomerang de la PlayStation 3. Moi, j'ai dit non directement, c'est de la merde. Mm. Mais Mhm. j'espère qu'ils vont encore revoir le design et qu'ils vont faire une seconde version de manette qui serait plus classique, parce que bon, je suis pas conquis. C'est possible. Moi, Il y c'est a le des- trackpad qui me conquit pas. J'espère vraiment qu'ils vont bien savoir l'exploiter parce que j'ai vraiment peur de ce truc-là. Il
Oh, à mon avis, ils vont faire de la merde. D'accord, Ça ça me sera, rassure. ça sera Je m'attends à ce que ça serve à rien. ça sera au Je mieux m'attends un espèce je de truc je m'attends que ce soit à la le 6 à Dreamcast. 6. Le 6 Bah, à pour un 6. truc qui sert à rien, c'est pas discret alors, hein. Non, non. Non, mais moi je Vu que c'est- m'attends au mieux à ce que ce soit un truc à la Dreamcast ou au pire un truc du genre bouton home qui prend de la place. vu que c'est tactile, il y en a qui disent ça peut être bien pour les RTS en fait. À la place d'utiliser tout ce qui est flèche et stick, bah, tu pourrais utiliser ton doigt pour contrôler tes unités à partir du pad, quoi. Hein. Ah, mais Ouais, c'est enfin, petit là- quand même. Ouais, C'est là, petit. c'est C'est faire un exactement RTS ce que je voulais dire. sur un tiers de rouleau de PQ. Enfin, de PQ. C'est Oui, enfin, exactement ce que j'allais dire. C'est beaucoup trop petit. Ça doit pas être pratique du tout. Ça doit pas être confortable du tout, quoi, de gérer une carte avec ça, quoi. au moins, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas fait les mêmes sticks que dans la PlayStation 2, quoi. Et au moins, ils ont fait un truc qui épouse vraiment la Oui. forme du pouce, qui s'enfonce bien dedans, quoi. Parce que c'est chiant quand ça glisse, quoi. Euh, enfin, pour les trailers, pour les manettes, les avis sont un peu partagés. Pour l'instant, j'ai vu, je sais plus si c'était Gameblog ou c'était Game One qui avait dit qu'ils avaient testé la manette et qu'ils l'avaient trouvé vraiment bien, même meilleure Mhm. que celle de la Xbox. Et au contraire, Gamecult, on a dit qu'ils avaient plutôt été déçus. Donc bon, encore une fois, comme ce sera une histoire de goût Et du coup, des couleurs. ouais. Ceux qui sont habitués depuis la PlayStation 1, enfin PlayStation 1, ils seront déçus, d'autres non, ils aiment bien la révolution, donc voilà. Mais juste pour l'annonce de cette console, moi ce qui m'a un peu fait chier quand ils ont annoncé ça, c'est surtout qu'ils n'ont pas parlé de plus des détails techniques, genre vis-à-vis de la manette, les possibilités qu'elle a, genre parler un peu plus de si elle a des trucs qui n'ont pas été révélés avant, quoi. C'est pareil que pour la Microsoft, enfin pour la Xbox One, lorsqu'ils l'ont lors de cette conférence-là, ils n'ont pas vraiment dit de choses là-dessus, quoi. A priori, il y aurait de la vibration au niveau des gâchettes, ce genre de choses, on n'aurait pas entendu parler, quoi. Ça aurait été un bon, je sais pas, des bons arguments, quoi. Parce qu'ils disent qu'il y a 42 nouveautés, et tu vois rien. Ils disent rien. Il me semble que les caractéristiques de la manette, tout a déjà été dévoilé, hein. Ouais, normalement, il y en a plein qui sont cachés encore. Pour la Ah Xbox. Pour la Play, je sais pas. Au pire, on s'en Bonjour. fout, c'est une manette. Enfin, pour le 6 de la PlayStation 3, tu disais pas ça, je pense. Hein. Bah disons que ce système-là, c'est à peu près l'un des seuls avec le tactile sur lequel je ne vomis pas, parce que je trouve que ça peut apporter vraiment un plus au jeu. Enfin, à la condition qu'il te demande pas de faire le guignol devant ta console. Mais à part ça, genre l'espèce de trackpad à la con, ça je m'en fous complètement. Voilà. Enfin, c'est- Donc vous, positivement satisfait alors du design de... Ça peut aller, oui, je m'attendais Ouais. ça aurait pu être pire. je préfère la Xbox One quand même. Mais après, enfin, je l'imagine pas non plus dans mon salon. Faudra voir devant nous, quoi. Je pense que c'est une question d'habitude aussi. Xbox Ouais. One a l'air vraiment plus grosse, hein. Il faudrait les Ah ouais. voir côte à côte, mais Et donc, vu qu'on parle de la PlayStation 4 qui était révélée, durant la conférence, ils se sont dit, bon, on a fait une grosse annonce, maintenant on va vous faire un peu passer une pilule ou un truc qui, pas qui est nul, mais qui est On va chiant. parler aux Voilà. actionnaires. Voilà, on va parler de Sony, enfin, pas actionnaire, plutôt des films Sony. Donc, on nous dit que... Pitié, par pitié, on s'attarde pas là-dessus. Oui, oui, oui. on expédie. En gros, il y a le gars Oh, de moi, Sony je compte pas. Pictures, Sony Pictures, machin chose, là, ceux qui font les films pour Sony. Ils ont dit qu'il y aurait des exclusivités dessus, que tu pourras faire du pay-per-view vis-à-vis de la console. Donc, ça rejoint un petit peu l'esprit de la Xbox One. Il y aura Le fait Ouais. que ce soit Netflix. plus télé, ce genre à de part que choses. c'est juste de la télé à la demande et non pas du contrôle, tu demandes tes films et tout ça. Voilà, Voilà. quoi. Mhm. Ça a fait ce que ça faisait jusqu'ici en fait. Mais voilà, on n'en demande pas plus, hein, de la VOD et puis voilà, tranquille, basta. Oui, oui. Mhm. C'est pas un écosystème, quoi. Ils ont quand même Netflix, hein, qui est un gros truc aux États-Unis.
Mm. Enfin, Oui, en clairement. France, c'est pas grand-chose, mais aux États-Unis, c'est vraiment un truc énorme. C'est- Mais bon, Mm. pour nous gamers, ça nous intéresse pas Ouais, on s'en trop. fout un peu, ouais. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment le moment où je crois que tout le monde a flippé dans la conférence Sony, c'est que on avait peur que ça parte comme comme l'annonce de la Xbox Xbox One. One. Ouais. En effet, ouais. Et heureusement, C'est pas le cas. ça n'a pas duré très longtemps. Heureusement pour nous. Ouais. Et donc, c'est passé sur The Order. Enfin, si, ça a duré très longtemps, justement, c'est ça le pire. 10 minutes. Ouais, ça peut être pire. Hein. Ça a duré longtemps. J'ai pas trouvé. Pas moi. plus que la Non, pas plus que la confiée, mais bon. J'ai eu le temps de m'ennuyer. Je pense comme Ken en tout cas. C'est un petit peu comme l'E3 2012 de Microsoft. Euh, Donc, The Order. Ah oui, ça je m'en souviens, oui. C'est ce qui Ça avait fait déclenché une polémique, steampunk ou pas. Oui. C'est bizarre comme ambiance. Hein. Oui, ce mélange rétro-futuriste. Bah disons que à la base, je trouvais ça, enfin, je trouvais que ça avait l'air plutôt pas mal comme oui. univers, un peu En oppressant, plus, un peu dans la paix, enfin la période de la peste. Je trouvais ça sympa, mais enfin dans la suite du trailer, je sais pas, il y a une espèce de bestiole, les machins, ils te sortent la sulfateuse, ils te sortent un espèce de railgun, mais putain, c'est quoi cette merde? et puis moi, je vais Whitechapel, je me suis emballé, je me suis putain, Jack l'Éventreur. Pareil, Voilà. j'ai pensé à la même chose aussi. Non, en fait. Non. Bah, ça vous est très pensé à du Van Helsing en fait. Hmm. Avec les armes assez gadget, mais un univers assez sobre quoi. Et en fait, tu vois derrière qu'il y a un métro qui passe, enfin un train qui passe, ce genre de choses quoi. Donc tu te dis que c'est comme une sorte de truc post-apocalyptique quoi. C'est comme si la modernité, et que d'un coup on est revenu sur des bases de années 1800, ce genre de choses quoi. Hmm. Londres et tout ça. Ouais. Le problème, moi, c'est à cette 3, enfin, pourtant, je suis pas un des mecs qui critique le plus souvent le fait qu'il y ait trop de pam-pam boum boum, sauf que là, ça faisait un peu. Tu vois le truc, et à la fin, tu découvres que finalement, bah, c'est du pam-pam boum boum, donc c'est un peu décevant, quoi. Exactement. Peut-être que ça ira plus loin, parce qu'au final, on n'a pas vu de gameplay ici aussi. Oui, on n'a pas vu le gameplay, On peut toujours Enfin, espérer. moi, c'est en Moi, fait. je suppose quelque chose de coopératif, vu qu'on insiste sur le fait qu'ils sont en groupe avec plusieurs inventaires différents, plusieurs façons de se battre différentes, j'ai l'impression. Donc, bon, j'ai peur d'un truc assez bourrin, axé sur du coop en attendant. Surtout que, bon, c'est un truc dont on n'a pas encore parlé, mais bon, Sony met particulièrement l'accent sur le multi et sur le fait de vendre du multi, quoi. Et de rentabiliser les abonnements. Donc, Il faut Donc- noter que. Vas-y. Enfin, moi, l'Angleterre, ça me plaît beaucoup. Londres et tout ça. Moi, je trouve que c'est un point positif et pas assez. Enfin, Mis en valeur. ouais, qui devrait être plus exploité. Bah, je trouve ce qui est bien, c'est que les développeurs, c'est Ready at Down et qui est Ouais. aidé par Santa Monica. Donc c'est ceux qui ont fait God of War. Donc peut-être ça pourrait faire penser à du beat'em all. Hein. Mais Ready at Dawn, c'est les mecs qui ont fait aussi les portages des God of War, enfin les God of War PSP et Ouais. aussi Dexter. Daxter. Oui, La série ou le dessin Dexter. animé? Non, le Daxter, PSP. l'acolyte de Jack. Ouais, sur PSP. Le jeu sur PSP, Ouais, voilà. Ah, ok. qui est bon, hein, qui est vraiment bon. Ouais, il est sympa. Hein. Donc bon, ils ont pas touché à le genre de jeu que ça semble être, mais Oh, Non. Moi, je dis à suivre ce métro 1886. mais ils ont pas fait des The jeux Order. mauvais. The Order. Ils ont pas fait des jeux. Oui. Oui. Je pense qu'il y a un Lapsus. train que c'est métro. Métro 1886, les origines. Les origines de très loin. Les origines Je sais de pas ce qui Railgun. m'a pris, mais bon, bref. Ensuite, Voilà.
Ben, on passe de nouveau sur du bois, hein, donc Killzone Shadowfall. Dans mes notes, j'ai marqué classique. Voilà. Youpi. Ouais. En fait, tout ce qui me vient à l'esprit, c'est surtout ce moment de la conférence. C'est-à-dire ce moment où il y a eu des trailers qui ont été diffusés de façon épileptique. Je sais pas si c'est précisément à ce moment, mais je crois que les trailers se sont enchaînés. Enchaîné, Je crois qu'ils frisaient même entre deux trailers tellement ils les passaient vite. C'était dingue. Mais... Hmm. Ah oui, c'est clair, parce que on n'a même pas eu le temps de s'en souvenir de ce Killzone. c'est- En fait, ce qu'ils ont fait, c'est, à part The Order, c'est... Et voilà, c'est fini Euh, déjà. euh, mais ils peuvent me laisser terminer, au moins. Non. Alors, en gros, ils ont balancé... Et ça, personnellement, je trouve quand même que c'est une bonne chose. Enfin, ils auraient peut-être pu plus montrer en détail, mais ils ont balancé tout leur jeu qu'ils avaient déjà annoncé, quoi. Hmm. Ouais, à la conf Oui, oui. PS4. Enfin, Exact. à l'annonce de la PS4, ils les ont balancé tout d'un coup. Le Killzone, le GTI Club, là, et le Infamous. Et Knack aussi. Bon, Et il y avait ça, eu je préfère, Knack. ça, je préfère pas le citer. Ouais, juste après Killzone, il y a eu Voiture. Drive Club. Attends, ça bug de mon côté, je vois rien. Non, c'est en pause, c'est en pause. Et ce qui me fait marrer, c'est Ah, d'accord. que justement, je me souviens dans le premier live de Mister Cool, là où on parlait de la conf PS4, je m'étais foutu de la gueule du jeu par rapport au changement de caméra complètement épileptique, et là ils nous refont exactement la même chose. Pas faux, pas faux. Le pire, c'est qu'ils ne nous montrent même pas d'images de jeu, puisque c'était des enregistrements débiles, quoi. Oui, et du coup, vu qu'ils montrent pas d'image, bah ça ressemble à n'importe quel jeu de voiture. Oui, voilà. Les autres jeux, même si on avait du gameplay avant qui n'était pas très convaincant, euh, genre le jeu là. Ah, Killzone. non, le jeu de voiture. Avec la The mafia, Crew. tout ça, tu sais. The Crew. Ah, Ah The oui, Crew. The Crew, voilà. Il avait l'air plus intéressant que celui-là, parce que là, le trailer, Moi, Drive Club. moi, j'aimerais souligner un truc con. On a quand même deux jeux de voiture Sony, Drive Club, oui, Drive. Pourquoi j'ai dit Drive GTI Club. Club? J'ai confondu. Drive Club et et Gran Turismo 6. Et selon moi, enfin, ça aurait été mieux pour Sony qu'ils inversent en fait, que Drive Club Oui. sorte sur PS3 et que Gran Turismo 6 sorte sur Oui. PS4. Mais ça, ils avaient expliqué pourquoi. Enfin, c'est obscur. Ouais, le moteur il a Mais- coûté une blinde à faire, donc ils veulent le rentabiliser. Juste une petite parenthèse, pour revenir à GTA V, lorsque le gars il a présenté GTA V, à la place de dire Grand Theft Auto GTA quoi, il a dit GT. Donc il a dit GT5, GTA 5, et il y a plein de gens dans la salle qui ont fait oh là là qui ont relevé la faute quoi. Et c'était assez marrant à voir. Et donc, juste après, Infamous Second Son. Second Son, voilà. 50 ans. Second Son. Euh... Ouais, donc le jeu là, vraiment, il a l'air vraiment pas mal du tout. Rien Ouais. qu'au niveau de l'animation des visages, ça on voit Animation vraiment du faciale, ouais. Bon, moi, comme je l'ai dit, comme je l'avais dit en off et tout, le jeu, il a l'air vraiment sympa, c'est beau, les effets de particules, c'est vraiment impressionnant. Il y a juste la tête du héros enfin, le physique du héros Non mais oui, c'est vrai, c'est qui vraiment passe pas, selon moi. l'espèce de jeune con ado qui est le trou rebelle avec ses pins sur son blouson et qui écoute du Muse. Du Nirvana. Ouais. Ouais, mais du Nirvana Exact. remixé, attention. Ah ouais. Remixé. Oh mon dieu, ce barbare. Mais disons que le design, j'aurais moins de critiques à faire dessus, puisque bon, le Code ne ressemblait à rien de façon sincère. Il avait une face de prisonnier pas du tout mémorable, donc je m'en fiche. Le truc que j'ai trouvé super con, bon, j'ai sûrement un avis marginal là-dessus, mais les mecs ils ont râlé parce qu'on avait mis des cheveux à Cole. Non, on veut que notre héros ressemble à une face de bidet. Non, on veut pas qu'il ait des cheveux. J'ai pas du tout compris cette polémique à l'époque, donc bon, je suis pas tant déçu que ça par l'apparence du personnage. Je suis pas charmé, mais vu qu'on
vu qu'on vient de loin avec Call, je m'en fous un peu. Bon, je laisse un peu tourner là, c'est Knack, on s'en fout, je crois. Oui. Elf, t'en penses parce quoi que- de Second Son? C'est un jeu qui t'intéresse par le passé ou bof? J'ai jamais joué aux autres jeux de la série, donc pas Ouais, d'avis sur ce nouveau volet. Étant donné qu'il n'y a même pas eu de gameplay, je sais pas trop quoi en Si, il y a du penser. gameplay. On voit un peu de gameplay dedans. Hein, On avait du gameplay? Ouais, les scènes, je sais pas si tu peux le repasser. Oh Elf, non, vite. non, non, ça te fait pas chier. Hein. En gros, on a vu quelques scènes de gameplay où tout qui explose, c'est du gameplay quoi. Mais franchement, elle a l'air pas mal graphiquement. Après, bon, faut voir comment c'est au niveau du gameplay. Mais je suppose que c'est encore du open world. Hein, donc, Mhm. Hmm. Bah, Ensuite, Enfin, oui. Façon j'attends de Knack, voir ce hein. qu'ils proposent personnellement, puisque bon, il y a pas mal de trucs autour du jeu qui ont été annoncés et que je trouve pas mal. Enfin, concernant le soin apporté à la licence, quoi. C'est-à-dire que tu Mhm. seras dans une version de Seattle qui sera super surveillée, avec une surveillance digne d'un aéroport, en fait, d'après ce qui a été dit. Enfin, et là, ils ont mis en valeur la relation entre le personnage et son frère ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, on dirait qu'ils ont la volonté de d'amener quelque chose de plus Oui. intéressant, de plus poussé, de moins superficiel concernant ouais, le héros. c'est- J'attends de voir ce que ça donnera au final, mais bon, Mm. je trouve ça pas mal. Moi, je fais confiance à Sucker Punch, qui est vraiment un bon studio Hmm. de ce côté. Ok. Donc Knack, on l'a déjà vu sur PlayStation, enfin la dernière fois quoi. On n'en sait pas plus. C'est les mêmes images que la dernière fois, donc on y passe. The Dark Sorcerer ensuite. Donc J'ai pas c'est compris juste ce que pour rappeler. c'était, ça. Dark Sorcerer, a priori, je sais pas si vous avez remarqué, mais le vieux qu'on voit, c'était le Ouais, la vieux de tête, David ouais. Cage. Enfin, ouais, la tête Oui, du vieux. clairement. C'était la tête que Clairement. David Cage avait présentée il y a quelques mois, il me semble, pour dire que ouais, regardez, il fait des cheveux, il fait de visage, blablabla. Ah oui, c'est cette vidéo-là qui s'est avérée être autre chose en fait. Oui, oui, a priori, ils disent que c'est une démo technique à la Hmm. base, mais que finalement ça va devenir un jeu. Ah. Donc maintenant je sais pas plus, parce qu'ils avaient dit qu'il y aurait une démo plus longue qui allait sortir aujourd'hui même, mais que je n'ai pas pu voir perso, je sais pas pour vous. Non. Mais Quoi La démo de. Il- Enfin, la démo qu'on a vue actuellement là, c'était Hmm. une démo courte, écourtée, et qu'on aurait la démo finale aujourd'hui quoi. D'accord. Et du coup, il y aurait pas l'espèce de machin où il brise le quatrième mur, qui sort de la scène. Voilà, oui. Ah, d'accord. On voit en fait que c'est un tournage. C'est ça, ouais. Mais ça, il y a pas dans la version longue. J'ai aucune idée. Ah, d'accord. Aucune idée. Faudrait le regarder quoi. Quand j'ai vu le mec parler aux caméras, je me suis dit, what the fuck. Ah ouais, mais en tout cas, c'était vraiment bien fait au niveau de l'intégration des décors, tout ça. C'est vraiment. Il y a juste les Ah cheveux ouais. qui font un peu cartonner, mais. Ouais, mais les expressions faciales et puis Ouais. surtout, Des effets de Euh, lumière. Moi, on dirait vraiment du vrai. ouais, Ah ouais, franchement. Vous savez à quoi ça ressemble? la La peau forêt. qui se tend et tout, c'est À Fort c'est un Boyard. On, truc. dit- on dirait Roger et Rabbit. Vous savez? Les itérations de Roger et Rabbit de l'époque. Ouais, ouais. Ah bon? Ah Tu veux ouais, dire interaction entre humain c'est ça, ouais. et cartoon? Ah, parce que là, c'est un décor réel. Et là, eux, ils sont faits en jeu vidéo, tu vois. En image de synthèse. Enfin, en image en plein dedans, quoi. Enfin, Ouais, de ouais, scène de ouais. jeu, quoi, tu vois. Hmm. Oui, en image de synthèse. Non, Enfin, pas de générée synthèse. grâce au moteur du jeu. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ce que je veux dire. Hmm. Donc, c'est assez impressionnant, quoi. Hein. Ça se trouve, ça va être une Visuals 2. Oui, mais avec une expérience cinématographique intense. Enfin bon, moi j'attends de voir ce que ça donne, mais pour l'instant j'en pense absolument rien du tout, quoi. Moi non plus. Ah, Ça, non. ça gonflait le chiffre des exclus en attendant qu'on en sache plus. Rien de plus. Ouais. Pas étonnant que la conférence soit si longue avec des trucs comme ça. Ah, ça, 1h40. Bah, oui, oui et non, parce que Sony, c'est le pro. Enfin, les autres années, ils faisaient aussi des conférences longues, mais Ouais. longues et chiantes. Mais chiantes, Longues et quoi. chiantes. C'est qu'ils ont vraiment un problème de rythme, Sony, et cette année, ça allait un peu mieux, quoi. Hmm. Ensuite, Mais bon, c'était du remplissage quand même, ça. Oui, surtout que c'était une démo de. Ah, c'était pas complet, quoi. Donc, Une démo de rien du tout. Bon, c'était fait pour détendre, quoi, le temps de oui, l'atmosphère. oui. ouais, puis Ah, pour oui, dire aussi, Ça a bien marché. pour dire aussi que quand il Dream, bah,
Enfin, il y a Beyond Two Souls, mais ils sont déjà aussi sur la PS4. Euh, Ensuite, Transistor, fait par les créateurs de Bastion. donc, Super Giant Games. Bah, on va peut-être passer sur toute la partie indé, hein, Bah, juste dire 2-3 mots, après Ouais. on passe au prochain jeu, quoi. Ouais, Transistor, on va passer sur le nom pourri, bientôt c'est la casserole. Bah, à part ça, Front épée, on n'a pas vu grand-chose. Hein. ouais, bah, Mm. enfin, si, un petit peu de gameplay, franchement, ça casse pas trop patin canard graphiquement, mais je sais pas, au niveau du chara design, j'aime beaucoup. Putain, t'as été super attentif parce que moi, je me souviens de pas grand-chose concernant ce jeu, quoi. Je m'en foutais complètement. Je m'en fous complètement. Pour l'instant, en tout cas, je m'en fous complètement. C'est vraiment visuellement que j'ai trouvé le jeu pas mal accrocheur, mais sinon, je m'en fous. C'est pas une killer app, loin d'être une killer app. Ouais, En même ouais, temps, c'est c'est un sûr. jeu indépendant. Un jeu C'est un jeu indé, indépendant. hein, donc... Pour Non, moi, mais quand je le dis, ce n'est qu'un euphémisme. Hein. C'est pour dire que, bon, oui. voilà, quoi. Ah, C'est vraiment, ça n'accroche pas plus que ça. ça me fait un peu penser à Wakfu, enfin, au jeu Wakfu Ah. qui est sorti sur Xbox Live Arcade. Mhm. Enfin, dans le gameplay, ça m'y fait un peu penser. Ah, bah, c'est pas du tactical RPG, quoi. Enfin, il a l'air vraiment. Enfin, moi, Non, c'était pas du tactical RPG. je leur fais Wakfu, c'est pour confiance. ça? Bah, c'était un autre jeu qui était sorti, Ah, un ok, spin-off ok. sur Xbox Live Ok, ok. Arcade, et c'était aussi un espèce de beat'em all vu à cette vue-là. Isométrique comme ça. Ouais, ouais. Ensuite, il y a eu une partie jeu indé qui était vraiment immense, donc on a vu beaucoup de trailers Transistor faisait d'affilée. partie de ces jeux indés. Le seul truc qui Euh, m'a étonné quand même, c'est de voir Oddworld, le prochain oui, Oddworld parmi oui, les oui. jeux indés. Là, Ouais. ça va s'enchaîner là. Donc on aura Don't Starve qui est déjà sorti sur PC, Octodad qui a l'air Non, assez, non, non. Don't Starve est en bêta, il faut préciser. Ah, d'accord. Euh, oui, qui est déjà en bêta sur PC. Voilà. Don't Starve, Octodad qui a l'air d'être un jeu assez bizarre hein, où on contrôle une sorte de poulpe et un peu. Ça, C'est, j'ai rien compris. ouais, en gros, je pense qu'il y aura moyen d'avancer avec. Enfin, moi je dis ça comme un moteur physique en fait. Ah ouais, c'est ça en On fait. dirait l'espèce de jeu Flash pour PC où il faut faire courir un athlète là qui est complètement handicapé. Exact. Ça fait largement penser à ça. Ouais, avec le cheval aussi. Tu sais. Ouais. Voilà. Après, Secret Poncho. Bon, j'aime pas trop ce genre de jeu. Ça fait très Dead Nation, mais j'aime Ouais. pas trop. La vue comme Pareil. ça, je trouve que c'est pourri. Ensuite, Plante vs Zombie. Ah non, merde, c'est pas ça. Ensuite, Outlast. Un truc avec des zombies. Non. Enfin, Outlast, Outlast, c'était le c'est ça, truc avec regarde. les zombies? Ouais, qui ressemble aux zombies de Plants versus. Tu peux revenir en arrière, on n'a pas bien vu. Outlast, Ouais, c'est graphiquement, les zombies, ils ressemblent à Plants versus Zombies, quoi, en Mm. gros. Hein. ça, Si c'est vous regardez sûr. bien, Mhm. ils ont la même Ouais. tronche. D'après ce qu'ils ont dit, en gros, c'est un gars qui est mort et qui va ressusciter des zombies pour savoir de quoi il est mort, en fait. Voilà, c'est ça. Mhm. Ce jeu-là, par contre, il m'intrigue quand même. Ce jeu-là, ça fait très Amnesia. Ouais. En plus, Exactement. il y a une batterie en haut à droite. Ça a l'air assez. Là, le nouveau Oddworld qui m'inspire vraiment pas grand-chose. Ouais, pareil. Franchement, ils l'ont rendu plus moche Mm. qu'à l'origine. C'est sûr. C'est dingue. Et au niveau du gameplay, ça a pas l'air. Mais il faut arrêter avec la 2,5D hyper aliasée comme ça. enfin, Je bref. m'exprimerai pas. C'est vrai que Au c'est vraiment pire, une claque à jouez-y sur l'époque. PC, il est moins pixeleux que sur PlayStation. Moi, Ensuite, j'ai. Z. vas-y, Keno. Mais on a fini pour les jeux indés, là? Bon, Ah non, attends, il y a encore Galax. Galax Ouais. Z, et puis voilà, et puis ils font la pub. Et après, voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que là où ce qu'a compris Sony, c'est que un jeu indé, ça fait pas vendre une console. Hein. Par contre, un catalogue de jeux indés, ça peut être un argument de Voilà, poids. c'est ça. Euh, C'est pense là que qu'on a. Pas auprès Imaginez du un grand pack, public. Pas un auprès du pack grand public. préinstallé. Mais, Je pense que ça mais, fait surtout la réputation d'une console. Enfin, les gens ils sont contents d'avoir ça, ça fait qu'ils sont contents d'avoir la console, mais mais il y pas a, auprès du grand public, mais auprès des gamers.
Même ça, je pense que, enfin, pour moi, c'est limite une hérésie de jouer à des jeux indés sur console. Pour moi, un jeu indé, c'est PC. Oh, Non, 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 Si, non, non. si, non. si, non. si, si, si. Non, 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 je peux même pas te permettre de Oh, terminer tout le cette monde a le phrase, droit de jouer aux jeux indés. sachant ce que j'ai comme ordinateur. C'est vraiment grâce à l'indé, c'est vraiment grâce à ma console que j'ai pu m'intéresser à de l'indé dans des conditions correctes. Donc, je suis assez content qu'il y ait de Et, l'indé tu- sur et, console. tu- et puis, il y a un public pour ça. Il faut le voir, par exemple, tu regardes Minecraft, le nombre de ventes sur Xbox 360, alors que Mhm. Minecraft, c'est vraiment pas le jeu où il faut un PC, quoi. Euh, Si, il faut une bonne RAM. oui, enfin, faut pas déconner non plus. C'est pas. Oui. Et aussi, ce que Sony a dit, c'est que les indépendants n'auront pas besoin d'éditeurs pour publier sur PS4. Enfin, ils pourront s'auto-éditer, quoi. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est génial ça. Enfin bon, c'est un petit peu comme Ken le dit, mais en fait, c'est même pas un catalogue de jeux indés que je trouve convaincant, c'est le plan Et en une lui-même. diversité. C'est le plan, c'est l'idée de se rapprocher du jeu indé et de dire qu'on va faire la paix avec le jeu indé et qu'on va essayer de mieux le soutenir qu'on l'a fait lors de la génération précédente. C'est cette volonté nouvelle qui était déterminante pour moi, plus que les jeux présentés en eux-mêmes. Et J'imagine. c'est pour moi ce qui a fait la différence avec ce qui Ouais, a ouais, été ouais. présenté au niveau côté Microsoft. Alors que Microsoft a rien fait de nouveau, voire pire. Me pose. UF. Ouais, Ah, ouais, merci. Oui, justement. Surtout pour ça. une poignée de jeux supervisés. Non. Et puis surtout des Ensuite, Donc mauvaises. on a vu là, il y a Diablo oui. 3 sur PS4. Donc, juste rappeler que Diablo 3, vous aurez des objets exclusifs dedans. Cap de En Journey et gros, tout. vous aurez un objet vis-à-vis de Journey et un objet vis-à-vis de Uncharted. Donc, Cool. Tu vois, D'accord. quand tu parlais tout à l'heure d'exclus, Tommy, d'exclus foireuses, je pense que ouais, c'est là. c'est meilleur. Mais bon. Là, j'aimerais revenir quand même par rapport au début de la conf. Moi, ce début de conf, je l'ai trouvé vraiment un peu cacamiteux quand même. Ouais. Au Ouais. début, je me suis dit putain, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu là donner la médaille à Microsoft, c'est eux qui ont gagné le 3. Ça y est, je vais me Ah ouais. précommander une Xbox One, c'est fini. Et enfin, Ah, et oui, enfin, Ah, franchement. cacamiteux, celui-là, disons chiant plutôt. Enfin, moi, oui, chiante. et pas Non, emballant, non. surtout pas emballant, pas emballant, je dirais. Voilà, voilà. Je me suis dit que c'était chiant. Je me suis dit, enfin, disons que j'avais envie de louer les formes, mais que le cœur n'était pas là, quoi. C'est-à-dire que, enfin, t'as vu la tronche des exclusivités de 360. Ça ne permettait pas de faire le poids non plus, même si l'effort pour promouvoir des trucs de son côté, c'était énorme, quoi. Et il y avait moins de rythme que Microsoft, quoi, qui enchaînait vraiment bien les trucs, quoi. On se faisait vraiment Oui, pas chier du début à la fin, quoi. c'était carrément chiant. Ils ont fait quelque chose de carrément chiant à côté de Microsoft, c'est clair. Toi, Elf, jusqu'ici, convaincu? Moi, je joue pas au FF. Hein. Vous êtes, Non, mais vous êtes- avant d'avoir l'annonce de FF, c'était comment par rapport à quoi, du coup de par la rapport au conférence jeu indé, là PlayStation. Ah, Non, la de la conférence conférence PlayStation. à ce niveau-là de la conférence, bah... Oui, bah, disons qu'on est du niveau des autres, quoi. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. Mhm. Des petites annonces, mais pas de nouvelles licences qui pointent le bout de son nez pour l'instant. Juste quelques images en plus sur des trucs dont on avait déjà entendu parler. Bah, c'est, Au final, on attend encore la grosse annonce qui arrive à la fin. On sait toujours que le jeu, la nouveauté arrivera à la fin. Et moi, bah, j'étais à fond en train d'attendre ça. Au final, c'est pas tout à fait ça qu'on va avoir. Mais bon, n'empêche ça- il va quand même y avoir un petit peu plus de lourd par la suite. Et heureusement, parce que là, ouais, arrivé à ce stade, ouais, je commençais à un petit peu m'endormir devant l'écran. et soudain ensuite- arrive Square Enix. Oui, et franchement, j'ai eu peur. Hein. Vas-y, passe voir l'image, mais quand j'ai vu ça, il a dit, Tetsuya Nomura, en gros, voilà, je viens ici pour dire qu'il y a un jeu qui... ça fait longtemps qu'on travaille sur le projet Versus, donc Final Fantasy XIII, Ah oui. et on voit le Square Enix qui vient comme ça, et il dit il n'y a pas de temps pour aller dans les détails aujourd'hui. Et je croyais que c'était une annonce
pour une annonce. J'ai fait Ouais, Nya. comme Oui, ils avaient donc, déjà fait à la conf PS4 là. C'est Et voilà. moi, j'ai cru qu'ils allaient remontrer la démo technique. Ah ouais. Et quand ils ont montré ça, oh putain. Là, Je m'attends. Je m'attendais à quelque chose de plus léger comparé à ce qu'ils ont fait finalement, quoi. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus léger et, euh, et qui serait proche du truc honteux qu'ils nous avaient fait pour la présentation de la console, quoi. Salut, on prépare de nouveaux jeux. À bientôt. Ah, c'est ça. Ouais. On a un nouveau FF, mais on peut pas en parler. Exactement. Truc complètement Mon idiot. Dieu. Franchement, Clac, heureusement que ça pas fait ça. Hein. Franchement, 2 fois de suite. Et franchement, franchement, hein, parce que voilà, Ouais, parce que le franchement. jeu il est beau. Hein. Ah oui, je putain, mettrai pause entre les deux trucs. il claque la gueule. Ouais, ouais. Ouais, le Enfin, jeu est magnifique. Mais moi, le truc, c'est que sur le coup, ça m'a vraiment enthousiasmé. Puis après, ça m'a laissé des interrogations parce que, comme ils l'ont dit, donc FF versus 13 devient Final Fantasy FF15, 15. ouais. Et il y a pas tout le monde qui a vu ça en plus. Ah bon. Il y a de la merde dans les yeux ou quoi? Bah, tu viens de dire que Hooper avait de la merde dans les yeux. Sérieux? Bah attends, c'était Sur- affiché à la fin. Ouais, mais attends, Hooper, regarde comment il galère sur un jeu Lego. Je vais lui balancer ça, tu vas te faire ban. Je plaisante. C'est ce qu'on dit tous. Ah et puis là, on arrive au moment du gameplay, c'est là la véritable surprise du truc. Bon déjà c'est vraiment ultra beau, là on voit pas trop à cause du live. Mais putain de bordel, c'est... Ah Franchement, ouais. ils sont passés au niveau du ARPG, mais ça a l'air de Oui. tout dégommer en plus. Par contre, c'est couloir. C'est vraiment couloir. Là. Oui, bon après FF13 on s'étonne plus. Bah, j'ai après, trouvé faut les voir comment. décors assez vides personnellement, mais C'est vrai. L'interaction du décor, elle a pas l'air moyenne. Parce que là, on a vu, il y a de l'eau, je passe une sorte d'eau là, et Ouais, les chaises, ils bon, ont pas bougé, la table, elle a pas bougé, il n'y a pas ouais. eu de destruction, donc faut voir, faut voir. Mais le reste, Je sais pas en plus cette espèce de système avec téléportation, ça a l'air super téléportation, ouais. dynamique. Il y a Cloud qui apparaît dans la vidéo. Et puis cette espèce Bah, c'est cette espèce de putain de dragon complètement comme il avait énorme. annoncé, le cloud gaming. Voilà. Oh là là. Oh. chut. Enfin, C'est du niveau d'elfe, ça. C'est du niveau d'elfe. quand je vois quand je vois tout ça, enfin bon, c'est entre Dead Rising 3, entre Final Fantasy 15 et puis le dernier Metal Gear Solid, ça montre que ça leur a pris une génération pour s'habituer à la HD, quoi. Finalement ils arrivent de nouveau à faire des jeux fluides qui semblent être au niveau de ce qu'on voit ailleurs, mais franchement ils ont mis le temps, quoi. Et Après, attention, il y a Altaïr en en plein milieu des persos là. Trouvez non l'intrus. mais c'est le. Après, bon, en tant que fan de FF, peut-être que je me poserai des questions. Et là, le truc tout le monde a raté, le changement du nom hein, de Final Fantasy versus 13, bah Final Fantasy 15, quoi. Et ils ont fait comment pour le rater? Ouais. En fait, en Non même temps, mais Je sais pas. au début, j'avais cru qu'en fait, ils allaient annoncer FF. Enfin, qu'ils avaient annoncé. Moi, je pensais qu'ils annonçaient Ouais, les deux, en fait. Ah, ouais. Ouais, c'est pareil. Et- Mais, mais non, en fait. Par contre, et là, tu mets sur pause. Ouais, ouais. C'est- Euh, bah, a annoncé, a précisé que FF15 sera aussi sur Xbox One. Hein. Mm. C'est pas une exclu. Ouais. Tout comme, Le jeu tout qui comme- vient d'ailleurs aussi est également sur Xbox One. Donc, on passe à ce jeu-là. Donc, Mm. enfin, j'aime bien là, parce qu'on fait genre un suspense, comme si les gens ne savaient pas de quel jeu on avait parlé. C'est vrai que c'est un Mais- peu con. Mais, Là, un truc- j'espère que ça va enfin, être. tu peux démarrer la vidéo, ouais. Ça fait- Mais là, je me disais, putain, faut que ce soit Kingdom Hearts 3 et tout. Mm. Et, et Et là, j'attendais trop. Là, je vois Disney. c'est Disney. Enfin, non, là, là, il peut marquer Disney. Mais après, je vois Disney, je me fais, oh putain, oh yes. Mais Après, il a après, eu peur. j'ai Ouais, eu peur ça, parce c'est que pris direct, en fait. ils mettent les anciens trucs, donc je croyais que c'était un remake. Des Croyais que c'était- HD ou. enfin, que Ouais. ça a été le 1.5 HD Remix. Tu vois, donc, tu vois, j'ai monté l'adrénaline, puis c'est redescendu, tout. Puis là, je vois pourquoi ils mettent les épisodes 3DS et tout, alors qu'ils sont pas dans les remix. Et là, je vois, c'est plus beau, putain. Oh,
C'est que la PS3. Et là, enfin, pour moi, en termes de jeu, je trouve que c'est la plus grosse annonce. Bah, c'est la grosse surprise surtout. Ouais, Parce que plus grosse le surprise. 3 c'est vraiment l'Arlésienne. Ils arrêtaient pas de nous faire baver depuis je sais pas combien de temps, à nous sortir des espèces d'épisodes à la con sur 3DS, DS. Et surtout que, de ce que j'ai compris, il y aurait un rapport scénaristique direct avec Birth by Sleep qui dépotait vraiment à ce niveau-là, je trouvais. Donc ça me fait d'autant plus plaisir. Enfin, bon, ça. Ouais, enfin, moi j'étais waouh quand j'ai vu. Ouais, enfin après le problème c'est que Now in Development à la fin, Oui, Ouais, ils ont- ça veut tout dire, quoi. ouais, ils viennent tout juste de faire De un commencer, teaser ouais. du coup. Ouais. Mais enfin, Mais bon, enfin, au enfin, moins il est enfin. confirmé. C'est ça. Au moins, il est Et vous confirmé. aurez qu'à vous faire le HD collection en attendant. Il sortira Enfin, l'année si ça prochaine. prend aussi longtemps pour le développer. Oui, espérons que ce soit pas comme Versus 13. Ouais. On Ah, va bon, y pas jouer avec Final- ses petits-enfants. Et Final d'ailleurs, Fantasy, quoi. au passage, quand je pense que certaines personnes ont acheté la PS3 pour Final Fantasy Versus 13, je dois avoir les boules, je pense. Ah, la Alors, présentation ratée. moi, j'ai Euh, Grand acheté. moment de solitude. Avant d'arriver sur Assassin's Creed, Final Fantasy, enfin, franchement, ça envoyait du lourd à ce moment-là. On se disait, ouah, putain, non, enfin, et ils ont bien joué le coup, n'empêche. Ils ont bien fait de mettre ça à ce moment-là, quoi. Ah, mais regardez-moi ce lag là. Pour moi, Square, le début avec Square, c'est enfin, c'est vraiment, la con s'est emballée à partir de là, quoi. Mm. C'est Avant c'est là où, avant ça, je m'emmerdais, et puis à partir de ça, c'était vraiment. parce que les jeux indés c'était bien et tout, mais c'était pas non plus marquant. Et là, on a eu les premières claques, les premières grosses annonces, les trucs de gameplay impressionnants, enfin, Voilà. Et donc, c'était pour en venir là vis-à-vis de Ubisoft. Hein. Watch Dogs, Assassin's Creed, ils l'ont passé juste avant, mais juste le trailer. Et là, on va avoir du vrai gameplay, quoi. Et ça fait plaisir, mais d'un côté, c'est frustrant pour avant, quand on se dit putain, il y a eu ça avant, mais ça a rien apporté. En fait, c'est vraiment ça. Ubisoft, ils ont vraiment donné toutes leurs vidéos, enfin tous leurs jeux à Sony. Et du coup, ils se retrouvent avec une conférence complètement à chier. C'est ça, ouais. Heureusement qu'ils n'ont pas donné The Division, parce que. D'accord. Heureusement qu'ils n'ont pas donné The Division, t'imagines. Du genre qu'ils ont pas donné les lapins crétins. Non, mais ils donnent pas les jeux comme The Division, ça. Ah ouais, c'était le gros truc, là. Par contre, là, on peut déjà voir le gros lag. Là, c'est pas moi qui me surpose. Ouais. Et ça montre que c'est pas le des- stream, hein. C'est parce que ça change des rangs, vous voyez. Alors après, il y en a qui disent oui, mais c'est les kits de dev, tout ça. Moi, franchement, ça me fait peur. Hein. Oui, mais tu remarqueras qu'il y a que ça sur les jeux Ubisoft. Donc, Que les jeux Ubisoft. Ouais. ouais, bah. Ubisoft, moi j'ai des doutes. Hein. Attends, il y avait aussi, non, il y avait aussi eu Non. un lag à la fin lors de Sur Destiny. Ah bon? Destiny, ouais. Ah. Il y a eu du lag sur Destiny. Oui, Moi, c'est il y ce a eu qui- un changement d'image. Mais franchement, je pense que c'est à cause de leur matériel. Ils avaient enregistré des images de jeu et ils avaient du mal à se dépêtrer avec ça, quoi. On verra. Moi, j'ai très peur de la fiabilité des prochaines consoles, puisque plus ça va, plus ça demande. Oui, c'est sûr. Non, mais non, moi je pense pas à ça. Des consoles qui te font un freeze pareil, nom de Dieu, c'est exceptionnel, je trouve. Surtout C'est qu'on n'avait jamais exceptionnel. fait. Il y a une console Non. sur deux qui le fait maintenant. Non. Alors déjà, j'ai jamais eu des problèmes aussi exceptionnels sur cette génération. Bah, J'ai jamais le eu des truc, trucs aussi chiants. sur Et- cette génération, c'est des freezes, soit. Enfin, quand t'as des freezes, c'est rare, c'est très rare déjà. Mais c'est soit un freeze et tu dois redémarrer ta console, mais c'est pas des freezes comme ça. Je voulais revenir Exactement. sur un truc Ok. à propos de ce que je vais mettre là. Attendez, passage. Il y va, il fonce dans le mec, il va juste devant, il se cache dans les herbes. Oui, C'est et ça, quoi ces j'avais idées de remarqué moule? aussi. Je- Oui, Il j'ai y pas a compris un ça. effet. J'ai pas du tout compris ça, par contre. Enfin, je sais pas, les Enfin, Assassin's bon. Creed, ils ont toujours Il y a la complètement- réputation d'avoir Mais c'est dommage, Enfin, parce bon, que je-
Le Je mec, pense il que avait un c'était toc vraiment à le la fin, il matos. était en train de hocher la tête comme un con, il savait plus quoi faire. Je pense que c'était vraiment le matos qu'ils avaient, le matos d'enregistrement ou je ne sais quoi, car on n'avait même pas eu des trucs qui étaient proches de ça lors des autres images de la PlayStation 4, et d'un seul coup on voit un bug juste exceptionnel entre Destiny et Assassin's Creed 4. Non, non, mais Donc à part les bugs, franchement, le jeu, il a l'air d'être putain de magnifique. Et Ah ouais, Watch Dogs qui a eu peut-être quelques petits ramages aussi. le rendu qui s'enchaîne, franchement. non, mais Surtout là, même Watch Dogs, j'ai un enregistrement de la vidéo et il y a rien qui se passe quoi. Donc c'est un petit peu pour preuve qu'ils avaient un gros souci avec leur matériel vidéo, je ne sais quoi. T'avais l'impression que c'était leur enregistrement qui merdait à fond, quoi. Mais je Non, suis un mais peu Vraiment d'accord. espéré. pour en revenir à Assassin's Creed 4, par exemple, le mec il passe dans les herbes, t'as les herbes qui bougent, le rendu de l'eau est juste magnifique, je ouais. trouve. On aurait dû du high-tech, avec tout ce qui est les plantes, tout ça. C'est, Sauf qu'il y a du gameplay là-dedans. Par contre, Et ouais, puis j'ai surtout- vu, ça a planté à la toute fin, donc Ouais, ouais, on c'est n'avait un peu vraiment rien loupé. Ah bon? Ah, d'accord. D'accord. Ouais. Oui, ouais, oui, ça oui. plante vers la fin. Euh, Il n'y avait plus rien. C'est au moment de conclure le truc, quoi. L'apothéose. Grâce. Non, mais c'est Oh. vrai, on allait voir l'écran titre à ce moment-là parce que j'ai regardé la vraie bande-annonce, enfin la vraie image de gameplay officielle fournie au site de jeu. Et ouais, Oui, bah, oui. il manquait 5 Oui, secondes oui. en fait. Exactement, à J'avais bien peine, les quoi. boules. Et vous, sinon, le jeu en lui-même, le fait qu'il y ait des scènes de gameplay vis-à-vis de l'eau, tout ça, ça vous inspire? Franchement, moi, il m'a l'air juste excellent le jeu. oh, moi aussi, franchement. Bon, c'est quelque Euh, chose qu'on avait déjà vu dans le 3, mais je trouve ça énorme avec le 4, quoi. Puis l'univers Les pirate, impacts, quoi. l'univers pirate, ça me plaît énormément. Ça fait Bah, blockbuster à mort. Bah, surtout que là, au moins, ils ont une excuse pour faire de leur jeu des jeux bien bourrins, parce que le pirate, lui, il en a rien à foutre de l'infiltration. C'est pas faux. Enfin bon, là, c'est comme une infiltration, quoi, un petit peu. Hein. C'est du Bon, ouais. Assassin's Creed, quoi. Oui, Oui, mais enfin bon, Assassin's Creed, ça n'a jamais Ça été frise. fameux en matière d'infiltration à mes yeux. Dans le Mais premier, enfin, c'était un peu plus, fallait quand même un peu étudier le parcours. ouais, mais c'était chiant. Oui. C'était Oui, raté. mais oui. Euh, Enfin, bon, à partir du 2, c'était vraiment plus bourrin. Putain, mais les effets de fumée, quoi. Les effets de freeze aussi, putain. Ouais. Oh, mais les frises, franchement. C'est vrai que, comme l'a dit Seth, Voilà, c'est là que c'est la 909, fin. non, c'est un petit peu après, Non, il c'est me là. semble. C'est maintenant, ouais, c'est avec Ah, bon. Barbe Noire là. Mais moi, j'étais deg à ce moment-là, parce que je pensais qu'il y avait encore des C'est trucs et freeze. tout. Je me dis, putain, fais chier. Parce que si c'était un jeu de merde, à la limite, je dis pas, mais c'est Assassin's Creed 4, un jeu dans un monde de pirates, surtout. Enfin, surtout, moi, c'est même pas l'Assassin's Creed, tu vois, qui me fait envie. C'est le jeu tel qu'on l'a vu dans un monde de pirates et tout. oui, le contexte, Le contexte. le concept. Ensuite, ben, on va passer à Watch Dogs. Hein. Donc, La comme- démo réussie. La démo réussie de la soirée, comparée à Assassin's Creed. c'est franchement graphiquement, mais putain, l'eau, quoi, sur le parterre, c'est vraiment. Sur la voiture aussi. Oui, oui, les reflets de la voiture. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, chaque goutte d'eau laisse un petit peu une espèce de vaguelette. Et elle s'écrase bien contre la surface de la voiture, quoi. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Je conseille aux gens de regarder à côté, puisque la vidéo est trouvable sur YouTube. Et il n'y a aucun pet de RAM, il n'y a pas du tout de freeze, pour montrer que c'était vraiment un problème dû à leur matériel, puisque c'est exactement la même séquence, mais sans le freeze, pour montrer qu'ils ne jouaient pas du tout en live et qu'ils avaient déjà enregistré le truc. Mais enfin Il bon, saccadait pas c'est mal vraiment aussi. impressionnant. C'était vraiment impressionnant à regarder. Si les gens peuvent regarder le truc en haute définition, qu'ils le fassent pour voir à quel point le sol est magnifique, quoi. Rien que le sol, c'est... Mm. Et la séquence finale en bateau, enfin... Oui, Ouais. je spoil ce que les gens ont déjà vu. Bon, moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est bon, donc, on pourra prendre le contrôle de plusieurs choses, genre les caméras, on pourra contrôler. On voit dans le gameplay qu'on peut utiliser, enfin, un peu allumer un autoradio
pour faire diversion. Il y a aussi le fait qu'il y aurait une localisation des dégâts, dans le sens où notre personnage c'est un vigilante, un petit peu comme Batman, quoi, un justicier, blablabla. Et donc ce qu'on peut faire, on peut tirer au niveau des jambes, quoi. Et si on tire au niveau des jambes, bah, ça tue pas la personne. Alors que si on tire dans la tête, bah, voilà, ça tue, quoi. Et donc on a vu vers la fin du trailer qu'il tirait sur la jambe de policier, et il se par terre en train de faire en train de souffrir, mais ça les tuait pas, quoi. Parce que dans les autres jeux, si on regarde bien, on tire dans les jambes, ben ça leur fait rien. On tire une deuxième fois, pouf, ils meurent, quoi. On tire de l'orteil, ils meurent, quoi. Alors que là, je trouve que c'est vraiment bien fait au niveau de l'immersion ou des choix, quoi. Hein. Si on veut pas tuer une personne, ben on peut faire le jeu sans tuer une personne, juste en tirant dans les pieds, quoi. Enfin, par contre, j'ai peur que ça ait peut-être des limites. C'est-à-dire que tu as 2 gros carrés rouges sur les jambes pour t'indiquer que ce sont des zones sensibles, mais j'ai peur que ce soit pas pareil pour d'autres zones comme la cuisse ou le bras, quoi. C'est-à-dire que tu tires sur la jambe, tu l'immobilises, tu tires sur le bras, bah, pas pareil, m'en fous. Enfin, j'attends de voir, mais bien sûr, je suis assez sceptique. Je suis surtout si sceptique parce que j'attends beaucoup le jeu, j'attends vraiment de voir ce qu'il vaut réellement, quoi. C'est comme le fait que tu appuies toujours sur la même touche, sur carré ou sur croix, sur carré ou sur X, selon le support pour toujours faire la même chose, quoi. Ouais. Barrière, t'appuies sur carré. Tu veux barrer les autres voitures, t'appuies sur carré. Tu veux changer les feux, t'appuies sur carré. Tu veux tout faire, t'appuies sur carré. J'ai peur que ce manque de subtilité, je ne cherche pas quelque chose de complexe, mais quelque chose d'un minimum subtil. J'ai peur que ce manque de subtilité rende le jeu un petit peu fade. C'est comme croix, quoi. Hein. C'est comme la touche croix, quoi. Ça fait tout, hein. C'est la touche action, donc ça veut rien dire. Hein. Oui, non, mais c'est... Enfin, je crois que c'est surtout avec Ken que j'ai eu l'occasion d'en parler, que j'ai eu l'occasion de le saouler, mais moi j'ai l'impression d'avoir face plutôt à un god, quoi. Une espèce de cyber-god. C'est-à-dire que tu n'es même plus un hacker qui doit se démener avec ses talents pour arriver à ses fins. Tu es une espèce de cyber-god qui peut tout faire simplement en le voulant, quoi. Ouais. Je veux prendre possession de cette caméra. Bzzz, et tu y arrives. À côté, t'avais Deus Ex qui arrivait à faire un truc plutôt bien, quoi. Enfin bon. Et sinon, Elf, Kano, UF, ça vous inspire? Ouais, bah il est absolument toujours génial, autant, ouais. Ouais. D'ailleurs, j'ai un peu avancé jusqu'à... Voilà, ça c'est le passage dont je vous parlais tout à l'heure, qui est repris du trailer. Vis-à-vis du pad, tu veux dire? Ah oui, les trucs qui se lèvent. Non, par rapport quand il s'est interpellé. Non, le dernier truc, le blackout. Ah oui, blackout. Ah, c'est vraiment bien vu, ça. C'est vraiment une scène qui est vraiment impressionnante. Mais ce que j'aime bien avec Ubisoft, c'est qu'ils font ça. Ils arrivent à te faire des trailers avec des images qui sont pas in-game du tout, enfin des cinématiques et tout, et en foutant des éléments de gameplay, qui seront dans le gameplay du jeu, un peu comme qu'il y avait eu quelques années avant dans Assassin's Creed Brotherhood avec la cinématique magnifique où tu voyais les autres assassins et tout qui arrivent. Voilà. Enfin, franchement, Watch Dogs, pas une baffe, mais très impressionnant quand même. Moi, je crois que ça m'a fait autant d'effet que la démo de l'an dernier, quoi. Ouais, pareil. The Division m'a fait plus d'effet, quoi. Bon, The Division, pour moi, ça a été le jeu de cette E3, de façon totalement personnelle. Mais quand même, ça m'a fait autant d'effets, j'ai trouvé pratiquement autant d'effets. Enfin, il faudrait surtout revenir sur un point important, si ça n'emmerde pas Ulti. C'est surtout la recherche d'un soutien via un joueur mobile. Enfin, bon, c'est encore un truc qui me fait chier parce que on dirait qu'il faut des smartphones maintenant ou des tablettes pour pouvoir faire des trucs marrants sur de plus en plus de jeux, comme je le disais. Mais il y avait des trucs qui étaient énormes, quoi. T'as l'impression que
Le joueur peut t'aider grâce à un point de vue, grâce à un point de vue assez omniscient sur la carte. Et en plus, la petite subtilité, il peut te laisser des messages. Vous le verrez tout à l'heure avec les messages laissés sur les écrans géants. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, quoi, c'est le petit rien qui change Ouais. tout, quoi. J'ai trouvé ça Ah ouais. énorme. Ouais. Enfin, regardez les écrans juste en face quand il arrive près du port. Ouais, ça, tu vois, Cours plus vite. Tu y as échappé belle. À plus. Ouais. Enfin, j'ai Puis en trouvé ça plus, énorme quand j'ai vu ça. ce qui est bien pour Watch Dogs, c'est que enfin, le thème du jeu, enfin, c'est centré sur ça aussi. Donc, c'est, pour une fois, c'est plutôt bien intégré. Et puis, il y a aussi un truc dont on n'en a pas parlé, c'est que moi, je trouve vraiment le jeu impressionnant de maturité, en fait. Comment, enfin, Hmm. c'est pas maturité. Enfin, Violence. quand je dis oui, c'est pas la violence, c'est en gros Mhm. maturité maîtrisée, quoi. C'est le jeu Mhm. totalement maîtrisé qui en impose. Franchement, je Mhm. fais cet effet-là, Mhm. quoi. Et juste pour ajouter une chose, c'est que, comme avant, comme d'hab, c'est qu'il y aura un uniforme en plus si vous l'achetez sur PlayStation 4 une heure de gameplay aussi. et 1 heure de gameplay supplémentaire. Voilà. Oh, les salauds. Ah, ils avaient fait ça pour Assassin's Creed Pareil pour aussi. Hein, Assassin's donc, et ouais, c'est ouais. pareil pour Assassin's Creed Ça se fait 4 pas. aussi. Il y aura du gameplay supplémentaire. Ça se fait pas, Pour ça. 3-4 missions. Des bonus, des t-shirts pour ton avatar, ok, mais pas ça. Mais t'inquiète pas, Ah ben tu pourras si, payer. tant pis pour vous. Tu pourras payer DLC. Si ça se trouve, t'en fais pas. Oui, forcément. Bon, par contre, NBA. moi normalement, enfin, je vais devoir y aller dans vraiment pas longtemps, donc est-ce que ça serait possible de rusher un peu la suite, parce que là je vois il reste encore pas mal de jeux, Ouais. notamment parce que là il y a NBA 2K, On NBA passe. 2K14, ça explose. Il y a LeBron James, et ça, c'est cool pour les Américains. Ça Ouais. explose NBA Live 14. Et L'intelligence artificielle de la balle, elle est comment? mieux, voilà. On va Bon, parler. Ok. Là, c'était plus les voilà. modélisations. ouais, Mais c'est en mode fort Modélisation. réaliste. Voilà. c'est vraiment réaliste. On En- croit que c'était le même gars, mais la bouche, par contre, est un peu merdée parfois. Voilà, juste C'est un peu ça. exagéré, oui, les expressions faciales. Surtout, après, il va gueuler. Ouais. Là. Oui. Voilà. Enfin bref. Sean! Suivant. Donc suivant, Elder Scrolls Online, qui aura une Euh, exclusivité temporaire sur. Mais en fait, c'est la bêta Ah console d'accord. qui est exclue temporaire, si j'ai bien compris. ouais, C'est pas le. PlayStation 4. Et donc ce qui m'a plutôt intrigué quand même, c'est que il y aura toujours une vue FPS comme dans les autres Elder Scrolls. Pour un MMO Mais pourtant. il me semblait que c'était en vue à troisième personne, mais ouais, comme on a vu, c'était que des scènes de FPS lors du gameplay. Donc, Hmm. Après, bon. Par contre, le jeu piquait un petit peu et. Enfin, c'est là où tu vois que The Division, c'est impressionnant. C'est c'est que là, on a un MMO, The Elder Scrolls Online, qui ressemble graphiquement à l'idée d'un MMO qu'on se fait, quoi. Et... Mm. Alors que Mm, de toute mm. façon, là, je pense que l'ère des free-to-play, enfin, l'ère des MMO arrive, quoi. Il y avait World of Warcraft, il y a eu un petit là, ça va repartir, Non, là, hein. Tout ce qu'il y a en l'ère ce des moment. MMO consoles. Enfin, l'avènement du MMO sur console, je dirais. Du MMO Je sais version pas. console, tu veux Oui, dire? Hmm. je sais pas. Une free-to-play aussi, hein. Il y a pas mal de jeux qui sont de bons MMO, quoi. Oui, oui, free-to-play aussi. Mais... Bon, ensuite, Ensuite, on a eu un trailer Mad pour Mad Max. Max. donc oui, il y a un trailer pour Mad Max, un Un très bon teaser. trailer, un très bon teaser, ouais. Au début, je Ouais. pense que c'était Fallout parce qu'il avait Moi aussi, je bah, pensais. la même dégaine. Après, on a vu le fusil à cadencier. Euh, Non, moi je m'attendais pas à Fallout, puisque dans Fallout, il n'y a pas de véhicule. Tu te trimbales à patte comme un abruti. Mais, euh, Mais moi, la mais gueule j'ai du mec trouvé ça de intéressant. dos me faisait penser au mec de Just Cause. Donc je me suis dit peut-être Just Cause 3. Mais non, Mad Max. Mais fait par les mecs de Just Cause. Donc, Plus je qu'à- pense que Il n'y a plus qu'à bon, espérer que la licence leur ait pas coûté trop cher et qu'ils vont pas nous faire un jeu pourri. bah, ce sera probablement
un open world. Pas plus que ce mot-là à la bouche. Ouais, de toute façon, c'est ça. Tous les jeux maintenant, ça va être. Ça va être comme ça, quoi. Ouais. Ensuite, Non, c'est- donc maintenant, on c'est- arrive à la. Non, c'est moi qui parle. Ouais. Non, mais... Maintenant, on arrive à la grosse révélation. Hein. Donc, la PlayStation 4 n'aura pas de limitation pour les jeux d'occasion. Il y a eu une innovation en entendant ça. Donc, je lis les notes que j'ai mis. Alors, la PS4 n'aura pas de limitation pour les jeux d'occasion. Oh mon dieu, ils disent que leur jeu pourra se vendre et tout. Gros tacle à Xbox. Parce qu'en gros, ils ont dit que nos jeux, nous, on pourra. Enfin, avec nous, vos jeux, vous pourrez les vendre, vous pourrez les prêter, vous pourrez en faire ce que vous voulez. D'ailleurs, ils Mhm. nous ont même mis un tuto pour savoir comment This is how prêter les you jeux. share your games on Ouais. Un tuto sur le compte officiel YouTube Et de trop. Sony. Ouais, franchement, c'est un troll qui. Oh là là, ça... Et aussi- Et en plus de ça, ils ont cherché à insister sur tous les domaines. On pourra librement disposer de nos jeux. Il n'y aura pas de contrôle fait par connexion Oui, obligatoire. Il n'y pas de aura pas de connexion connexion obligatoire. journalière obligatoire. Ouais. Ils Mais- ont mais parlé on- de tout. Si Oui, en ça, plus, c'était ils pas ont- une ils ont référence insisté. directe. Ils ont insisté C'est- sur oui, ça, oui. c'est- Fais franchement, afficher c'est le... Oui. le GIF, enfin pas le GIF, l'image, tu sais, où il écrit fuck you, Microsoft, je sais pas quoi là, tu sais. C'est gros, le moment de l'E3. Voilà. Oui, c'est le moment. Enfin, disons que j'ai été content de l'entendre officiellement, mais surtout j'ai été content de la réaction. Je crois que Oui. je l'avais déjà dit sur le topic, mais c'est la réaction pour moi qui a été primordiale, car ça a été comme une réponse mondiale de la communauté joueuse à ce moment précis. Et surtout, ça m'a fait plaisir pour une autre raison, c'est-à-dire que pendant des semaines, les gens se sont dit « Ah, il reste silencieux, il risque de s'aligner ». Moi, je pensais que non, je me disais « Mais bon Dieu, comme je vous l'ai dit plus tôt, bon Dieu, mais ça serait vraiment qu'ils n'ont rien retenu, ça serait vraiment que ce sont des imbéciles finis, qu'il n'y aura plus rien à attendre d'eux s'ils n'ont rien appris de leurs erreurs sur cette génération. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ne profitent pas d'une telle occasion pour leur renvoyer la balle et pour dire clairement qu'ils ont refusé de se lancer dans des trucs aussi affreux, aussi absurdes pour les joueurs. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, ils ont fait bien mieux que tout ce que j'attendais personnellement, puisqu'ils ont attendu le meilleur moment pour riposter, quoi. Ils ont attendu le meilleur moment. Ils l'ont fait de la meilleure manière possible. Exactement, avec ces espèces d'images. Alors, ils ont repris les images avec le design qu'ils avaient fait pour la conférence de présentation de la PS4. Les images qui montraient les atouts de la console. Attention, fabuleux atouts, vous pourrez librement disposer de vos propres jeux. Oui, C'est quelque oui, chose oui. que j'ai trouvé énorme. J'ai vraiment. Avec Enfin, le mec qui a le léger sourire aux lèvres. Non, il a même rigolé à un moment. Ouais, Il a ouais. même rigolé, il ne s'est pas Ouais. retenu. C'était génial. J'ai trouvé Et il cette a- conférence géniale. Et Une puis, standing ovation. Et franchement, alors, tout le monde qui faisait Ah, il a même pu parler pendant 15-20 secondes. Exactement. Là. Mais en plus, Exactement. nous on en avait parlé, on avait déjà évoqué cette possibilité, enfin je crois que c'était moi avec Tommy, que Sony fasse ça, enfin annonce dans la conférence qu'ils ne suivent pas Microsoft en gros. Oui, mais Mais pour moi moi, c'était c'est- presque un fantasme, Oui, un oui, troll c'est- pareil. Oui, c'est- oui, c'était fantasme quoi. Et là, ils l'ont fait, putain, ils l'ont fait. Mhm. C'est... Et enfin, il y a une voix énorme surtout dans le fait que la réaction fut unanime, c'est-à-dire que les joueurs partout sur le net ont jubilé, mais je regardais les réactions partout, à part quelques pros Microsoft qui prennent leur console pour un camp de supporters, à part des gens de cette caste-là, tout le monde était pris dans cette effervescence, tout le monde était rassuré, mais mon Dieu, finalement, ils ont porté un coup de grâce à cette console de merde, etc. Enfin, j'étais vraiment content, et c'est surtout, t'as une réaction de la part des joueurs, et aussi de la part des institutions officielles, quoi, c'est-à-dire les rédacteurs, quoi. T'as Eurogamer qui a posté une vidéo qui est intitulée « Le moment où ils ont gagné ». Tu as Gamecult qui a écrit un article du même type. Tu as GameSpot aussi qui a fait une vidéo du même type, je crois.
Enfin, je suis content de voir une réaction aussi unanime après une console qui était aussi Mais, pourrie. mais le quoi. pire, le pire, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on a applaudi? Enfin, qu'est-ce qu'on a été super content? On a été super content de quoi? Euh, La réaction unanime. non, mais C'est un de la truc de réaction, base. c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à un truc de base, un truc qui était déjà Oui, sur oui. cette Exactement, génération, quoi. c'est C'est con ça. ça. Oui, Exactement. c'est vrai. C'est Je pour dis ça pas que qu'on moi, aura- je suis loin de jubiler. Et Enfin non, que moi ça me fait bien marrer toutes ces réactions démesurées qui ne font qu'applaudir l'évidence même. oui, Encore mais non, heureux que. non, mais justement, Oui, si, c'est faut applaudir déplorable. parce que, Oh en non, fait, Non, 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 c'est ça. ce qui est déplorable, c'est qu'on en arrive là, Voilà, c'est ça. à être comme des oui, cons. clairement. Alors, ça aurait pas dû arriver, ça. Ça aurait vraiment pas dû Clairement. arriver. Hein. Non, non, clairement, et on n'aurait jamais dû se réjouir pour quelques œufs de poulet gracieusement jetés, mais le souci, c'est qu'on était face à une menace qui était énorme. Bon, menace, c'est une façon assez puérile de dire les choses, comme si j'étais dans Star Wars, mais quand on voit une console pareille, soutenue par une entreprise aussi forte que Microsoft, par une firme aussi forte que Microsoft, Et pour les j'avais éditeurs. vraiment peur que ça passe. J'avais vraiment peur que ça passe et que ce soit l'avenir du jeu vidéo. C'est pour ça que je suis aussi content. et on avait tous peur C'est-à-dire que pour nous, c'est de une l'accord évidence, commun. mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'évidences qui finalement se sont éloignées de nous, quoi. C'est-à-dire que les pass online, les cochonneries dans ce genre-là, ce sont des évidences qui se sont peu à peu éloignées de nous. Les DLC, les fins qui deviennent payantes à part, qui deviennent vendues séparément comme un vulgaire. Comme un vulgaire, je ne sais pas quoi, comme un produit dispensable. C'est le genre de choses qu'on n'aurait jamais imaginé avant, qui étaient des évidences avant C'est qu'on ça, puisse ouais. disposer de ce genre de choses-là. Et finalement, non, quoi. Finalement, ce ne sont plus des évidences, ce sont devenus des alternatives à cause d'éditeurs déviants, à cause de constructeurs déviants. Donc je suis content qu'on ait gagné ça, vraiment content, personnellement. Oui, parce Enfin que bon. en plus, il y avait eu les annonces de brevets avant et tout, c'est tout porté Oh vers bah oui, ça. mon Dieu. Enfin bon, Ça- ce- l'occasion va sûrement mourir. Après ça, faut pas le voler. ouais. Ça va arriver Je sûrement trouve dans. ça juste triste que ce soit le grand moment de l'E3, le fait qu'on nous annonce que les consoles vont continuer normalement. C'est Voilà. oui. Exactement. Oui, Je Exactement. suis d'accord. Je suis d'accord. c'est vrai. Mais Exactement. Disons qu'en fait, ce n'est pas un plus qui a été amené, on s'est débarrassé d'un moins. c'est un C'est, ouf en fait. c'est C'est ce un qui est ouf. triste. C'est ce qui est C'est triste. C'est ce qui est triste, mais je suis content quand même. Je suis content quand même parce que c'est tellement rare. J'ai l'impression que c'est tellement rare. C'est devenu tellement rare de voir une réaction des joueurs par rapport à quelque chose de déplorable que je me Mm. suis dit, enfin, il se passe un truc de la part des joueurs. C'est-à-dire que quand on voit les trucs par rapport à COD, etc., j'ai l'impression que j'ai l'impression de coexister avec des mange-merdes. Certes, c'est méprisant au possible, mais je le pense sincèrement. Les joueurs de COD qui nous ont forcés à nous habituer à des passes premium et ce genre de trucs-là, je ne les remercie pas. Donc j'ai été vraiment content pour une fois de voir une réponse claire et unanime de la part de la communauté joueuse. C'est de ça dont je suis content. Par contre, Pour une fois, les joueurs ont répondu par rapport à quelque chose. par contre, le bémol Ouais. de l'annonce, c'est que le online sera payant. Ce sera payant. Ouais. Ils l'ont bien glissé dans les points positifs. Oui, oui. Oui, PS+, clairement. Oui. on pourra jouer en ligne grâce à ça. Ils ont dit immersive online gaming sur PlayStation 4 quoi. Mais bon, après, dans un sens, ça coûte 5 euros et c'est Oui. le PS Plus. Donc Mais ça voilà, apporte d'autres voilà. avantages. Voilà aussi pourquoi il faut entre guillemets enfin pourquoi il faut que la Xbox One ne marche pas. C'est que la Xbox 360 a eu un online payant et ça a marché. Et du coup, Sony l'adopte. Exactement. Sony aurait même aimé le faire plus tôt, je pense. Ils ont été obligés d'attendre la prochaine génération, ça a dû bien les faire chier. Et donc là, on a. Euh, Donc si la Xbox One se ramasse, ça voudrait Non, dire non, que non. ça marche pas. Et donc, Mm, enfin que mm. le. Et parce que si elle marche, Sony va l'appliquer aussi. Sony va appliquer le filtre Mais ça c'est anti-bug. pas nouveau, ça c'est normal quoi. C'est une Non, économie, quoi. mais
Non, mais je suis pas vraiment d'accord sur le fait qu'il l'aurait fait plus tôt. Je me demande combien de ressources ça leur aurait pris en un an d'appliquer du online payant à la console, puisque bon, elle est sortie un an après la 360. Mais disons que c'est surtout du côté des joueurs, quoi. C'est-à-dire que bon. Encore une fois, ça va sonner super pro S, mais je suis désolé quoi. Quand les joueurs se montrent si négligents à propos du fait de payer ou non un mode en ligne, c'était forcé qu'on passe à quelque chose d'obligatoirement payant quoi. C'est-à-dire que c'était même presque préjudiciable à Sony de faire quelque chose de perfectible mais gratuit. C'est ce qui se ressentait des fois. Les gens, surtout les gens qui étaient pro multi, qui jouaient pas mal à des gens multi, que ce soit COD, Battlefield, etc. Les gens changeaient parfois de console. J'ai vu pas mal de cas comme ça, de gens qui changeaient de console après quelques temps parce qu'ils avaient pris goût au multi sur la PS3. Et ensuite, quitte à payer un abonnement, ils voulaient jouer à quelque chose de mieux, du coup ils allaient sur 360. Forcément, quand on voit un truc pareil, c'était presque obligé qu'ils nous forcent à des abonnements, quoi. C'est pour ça qu'il faut pas que le truc filtre anti-occasion, enfin, passe, quoi. Faut pas qu'une console possédant ça soit acceptée et se vende. Ça, on verra plus tard, hein, parce que bon, maintenant, il a peut-être gagné une bataille, mais Mais pas gagné la guerre, quoi. oui, oui. Mhm. Après, ce qui est sûr, c'est qu'au final, je pense qu'on y arrivera d'une manière ou d'une autre. Mais Oui, oui, le oui, mieux, d'autant c'est plus que le les mieux, c'est que consoles c'est sont le plus tard évolutives. possible. Le mieux, c'est que c'est le Exactement. plus tard possible. Et Exactement. Je ne sais plus si c'était Ixion qui parlait sur le forum du fait que le firmware a bien eu le temps de se dégrader sur la PlayStation 3, donc on a encore le temps de voir. Carrément. Et, et surtout, c'est clair que je suis content de ce qui s'est passé aujourd'hui, car c'était vraiment un crachat adressé en pleine figure des joueurs, quoi. Mm. Un truc aussi flagrant, il fallait quand même avoir une réponse nette dessus. Mais c'est clair et net qu'ils ont le temps de revoir leur politique entre-temps ou d'amener des choses qu'ils avaient déjà prévues, quoi. Donc, puisque bon, il faut clairement se le dire, Sony a prévu beaucoup de jeux en ligne, c'est-à-dire beaucoup de faux free-to-play. On a beaucoup de jeux dont je n'ai pas retenu le nom, dont Warfare, Warframe, DC Universe Online qui sera déporté sur PlayStation 4. On aura encore un autre jeu que j'ai trouvé pas mal qui sera aussi sur PlayStation 4. Enfin bon, tu as une offre qui est quand même énorme en matière de MMO ou de faux free-to-play. Et ça montre déjà qu'il compte faire raquer les joueurs dans ce domaine-là, quoi. Donc bon, je ne me fais pas d'illusions sur ce point-là, c'est clair et net, mais je suis content qu'il l'ait emporté ponctuellement sur ça. C'était quelque chose de beaucoup trop important. Et donc, bon, on va passer à la suite, à part si Elf, UF, Kano, on a moins à dire vis-à-vis de ça. Non, non. ah oui, aussi, dernière chose, s'il y avait eu une rumeur, Désolé. désolé, ouais, c'est l'avenir de la génération, attends. Il y avait eu une rumeur comme quoi Sony laisserait les DRM le choix des éditeurs, quoi. Euh, Mm. et, et donc les gens ont pris peur, mais finalement il y a eu une mise à jour et qui dit en fait que ça concernait les online pass. C'est-à-dire que Sony laisse aux éditeurs le choix de mettre un online pass ou non. Et Mhm. d'ailleurs, Sony a aussi précisé qu'ils arrêtaient eux le online pass. Mhm. Ce qui est un peu compréhensible vu qu'ils mettent le online pay. Mhm. Oui, c'est compréhensible, Voilà. tout à fait. Et ensuite, après cette annonce que tout le monde a sursauté, ouais, c'est trop bien, trop bien, trop bien. On a eu, je vais pas dire le meilleur pour la fin.
Mais on a eu Destiny. donc, voilà, on a eu donc le PS Plus, on en sait plus. On a su que le PS Plus serait rétrocompatible vis-à-vis de la PlayStation 3 et de la PS Vita. Si vous l'avez sur PlayStation 3, il sera aussi bon pour la PS4 et pour la PS Vita. Donc ça, c'est bien. Donc voilà. Et ensuite, on a Mhm. eu le gameplay de Destiny, quoi. Hein. On ne savait pas ce que c'était depuis le début. On avait plein de mots qui apparaissaient, Warlock. Walker, je sais pas quoi, là. Il y a plein de trucs qui apparaissaient et on comprenait pas. Et le jeu Mm. est vraiment beau. Voilà. Il est Exact. vraiment énorme. Enfin, je sais pas, c'est. Enfin bon. On dirait un espèce de MMO, FPS, Bah, c'est ça. hack and slash. Mhm. Ah oui, avec un petit côté Borderlands. Oui. Graphiquement, Borderlands et FPS lambda, quoi. Mais Et au niveau du gameplay aussi, parce qu'on peut trouver des. On peut Et la trouver patte des à l'eau armes, aussi. Enfin, la patte Bungie. Ouais, ouais. oui, Mm, il y a mm, une mm. évolution de niveau des équipements. On peut les upgrader. Ouais. Oui, la On a- patte Bungie, je l'attendais pas vraiment en fait, puisque je m'attendais à quelque chose qui soit mou, comme la plupart des multis que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Et là, tu vois ce combat face à cette espèce de d'araignée géante, d'insectes blindés, c'est là vraiment que j'ai repris de l'intérêt pour le truc, quoi, puisque c'était vraiment du Bungie dans le côté démesuré, etc. David contre Goliath, donc j'ai pas mal aimé, mais On a bon, vu. Voilà. ce que je retiens, c'est que c'est quand même la première fois qu'on voyait une démo de gameplay du jeu, quand même. Ouais. C'est pas mal que Sony ait réussi à s'arracher ça au final. Ah ouais, c'est une bonne exclue, quoi. Hein. Au niveau de l'event, hein, parce que je pense qu'il sortira sur Oui, Xbox clairement. One et Clairement. PS4, quoi. Et on gagnera absolument rien de plus, même pas un casque de merde personnalisé, rien de plus. Et on pouvait voir dans le trailer donc que la bébête qu'on combattait à la fin, elle avait plusieurs points faibles. Genre par exemple, on devait tirer sur ses pattes pour pouvoir la faire tomber. Et dès qu'il était à terre, on pouvait avoir accès à son point faible, quoi. Et d'ailleurs, Et ça, ça a l'air de se jouer en coop, mais dès qu'il y a des events comme ça, voilà. ça ramène Et plus de monde. là, par exemple, Exactement. ils étaient dans une sorte de truc désaffecté. Ils sortent de là, il y a une copine qui les joint, enfin qui les rejoint. Et on voit qu'il y a un event public qui se met en route. Donc en gros, on voit des véhicules, enfin des vaisseaux interstellaires qui se téléportent comme ça, enfin qui à la vitesse de la lumière qui arrivent, qui font rouler 2 tours et qui envoient une sorte de d'onde de choc au niveau de l'eau. On voit l'eau qui vient comme ça vers, enfin qui accuse le coup, quoi, hein, jusqu'à nous avec la poussière qui vient et franchement, Mm. ça a l'air d'envoyer du lourd graphiquement et au niveau du gameplay, quoi. Ça a l'air vraiment Exactement. pas mal. La possibilité de lancer des Exactement. sorts, a priori, c'est... Oui, voilà. C'est-à-dire que entre Destiny et The Division, il y a ce sont vraiment deux jeux qui ont remis en question totalement ma façon de voir les jeux massivement multijoueurs. Pour moi, c'était vraiment des trucs très mous à la base et enfin semi. Je sais pas si c'est massivement multijoueur ou relativement multijoueur. Je sais pas comment on doit le dire, mais, mais, mais j'attends plus de ces jeux à partir de maintenant, quoi. J'attends beaucoup plus de ces jeux, puisque bon, jusqu'ici, je ne voyais que des trucs mous dont je n'espérais rien, fade au possible, et là, avec ces deux présentations, mais mon Dieu, c'était juste impressionnant, quoi. Ouais. Elf, t'en as pensé quoi, toi? Moi, Oui. j'avais compris UF, c'est pour ça. Ah. Ouais, bah, pas mal. Pas grand chose T'avais à déjà dire vu... dessus. Ouais, pas trop ma cam. Je me prononce pas vraiment là-dessus. Ok. T'avais déjà vu ça par le passé sur le PC ou... Non, jamais. Moi, franchement, moi j'étais non plus, j'étais pas trop Ah, convaincu. Hein. Le fait de Destiny, en plus, c'est un MMO qui serait juste sur console. Je dis, putain, pourri ça. Mm, mm. Donc, et finalement, putain, c'est vrai qu'il est pas mal quoi. Ce qui fait quand même chier, c'est que un FPS avec une manette, voilà quoi. C'est vrai que ça C'est fait chier que ça soit mieux. Il faut s'acheter du skill en Ouais. DLC. C'est vrai que ça fait chier que ce soit mieux que sur PC la maniabilité à la manette. Ouais, maintenant c'est plus un Mais problème. non, Ça. bordel, c'est fait par les mecs de Halo, quoi. Pourquoi jouer au clavier souris? d'ailleurs, La- justement,
on parlait de ça, mais c'est fait par les mecs de Halo Microsoft. Donc, euh, donc le pied de nez aussi. Le fait Mhm. de diffuser du Bungie dans la C'est console, quoi. ouais, c'est Mm. vraiment Bungie intact plus encore. Hein. Activision, quoi. Je ne sais pas, j'ignore ce qui s'est passé entre Microsoft et Activision, mais déjà ils décident de faire leur propre événement pour présenter encore leur Je chien sais pas, peut-être que les chiens en n'étaient pas HD. acceptés dans la Ils ont console. procédé à un échange Bungie contre C'est ça. Insomniac. Oh, oh bah ils auraient perdu au change. Oh là Oui, je là. pense, oui. Et échanger ceux qui ont fait Halo contre ceux qui ont fait Résistance. Oh. Ouais, Enfin, mais même s'ils ont fait aussi d'autres trucs avant. Ratchet et Clank, ouais. Ratchet et Clank, c'est mieux que Halo, Spyro. bien sûr. Vous, je Quoi vous emmerde. Non. C'est ouais. Bah, franchement, ils ont vraiment assuré quoi. Gardez ça pour la fin. Et le pire, c'est que c'est même pas le meilleur encore. Hein, vis-à-vis de la conférence, hein, parce que juste après, on nous parle de Gaikai. Bon, ça, franchement, j'ai pas noté grand-chose. Hein, j'ai pas retenu grand-chose. Est-ce que vous avez eu plus de détails, vous, de ce côté-là? Non. Le fameux cloud. Ouais, le cloud, là. Je crois qu'on n'a pas encore énormément de précisions sur le fonctionnement du cloud sur la PlayStation 4. Ok. Bah, ils ont parlé de la rétrocompatibilité, non? Vis-à-vis du cloud, Qui non? serait, qui serait assurée via cloud pour les jeux PS3, mais que du coup, il faudra repayer les jeux PS3, je crois. Si j'ai compris. Hmm. Et- À part s'ils sont sur ton compte et que tu les as achetés en démat, je Ah, pense. peut-être qu'on aura les jeux des maths, ouais. J'ai- Parce que bon, vu qu'on reprend ton même compte PS3, etc., avec tous ses acquis, ça serait quand même con qu'ils te refassent payer pour un jeu qui est enregistré comme étant acheté Ouais. sur le Sony Entertainment Enfin Network. bref. Euh, Ouais. Et donc, juste après ça, on apprend que, ben voilà, hein, la PlayStation 4 coûtera 399 dollars, euros. Mais GG. Là, comme d'hab, hein, les gens, ils ont ouais, ouais, trop bien, trop bien, trop bien. Ça, j'avoue, c'était une bonne nouvelle. non, mais moi, je me souviens, je vous en avais parlé avant les confs. Le fameux E3 95 qui est le premier E3, où tu avais l'annonce de la Saturn euh, et celle de la PS1. Et, euh, et ils avaient. Et donc, tu avais la Saturn qui était annoncée à je sais plus combien, 400, enfin 399. Une Et, gif. et la PS1, et puis venue la conf PS1 où ils ont dit en gros 299, en gros qui a coulé 100 euros de moins, enfin 100 dollars de moins, et ça avait vraiment enthousiasmé. Et ben là, on a eu un peu entre guillemets, la même chose. Euh, Et, euh, et franchement, ce- pour moi, le prix, c'est peut-être même plus important pour les grands publics, par exemple, que le Ouais. marché de l'occasion, quoi. Bah, tu m'étonnes, hein. Mhm. Mhm. La différence de prix, c'est vraiment, c'est pas, Surtout, surtout que la console, normalement, elle est censée sortir en décembre. Ils ont pas dit de date, il me semble, hier. Donc, si elle sort en décembre, mais qu'il y a un papa qui vient, il dit bon bah je t'achète une console, et qu'il a le choix entre les deux, voilà quoi, 100 euros en moins, 100 dollars en moins, ça va peser sur la balance quoi. Hein. Mm. Après, faut voir, hein, avec les accessoires, laquelle sentir le moins cher. Oui, mais encore une fois, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avoir une 400 console euros, c'est pas divisée. fini, hein. Il y a les manettes, Oui. il y a le PlayStation Eye. Mais ça, Faudrait tu vas pas le payer, Lightoy, le ouais. PlayStation. Bah Lightoy c'est 50, et c'est Faut au optionnel. minimum 2 manettes pour être bien équipé. Bah, de toute façon, la manette ça coûtera pas le même prix je pense, hein, Il y aura des offres, il y 40, aura des 50 euros offres. pour les deux. Hein. Les magasins font des offres. Enfin bon, c'est. Offre de lancement des bundles. Oh, Non. Ça reste une différence, ça reste une sacrée Mhm. différence. Ouais, c'est-à-dire que à prix équivalent, même en regardant si tu devais payer des trucs à part, etc., tu paies toujours plus cher pour moins bien, puisque
À ce que j'ai vu, même la console en elle-même n'a pas d'aussi bons composants que la PS4 officiellement. Ouais. Donc bon, c'est un fail, 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 fail. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de privilégier la One par rapport à la PS4. Ah, ça C'est c'est juste sûr. les jeux. Et ce serait même une grosse erreur de faire ça, parce que ça les encouragerait dans leurs conneries. Ouais. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que même en étant un pigeon, tu ne te retrouves dans rien, quoi. C'est-à-dire que peu importe le domaine, à part si t'es fan de Dead Rising ou que Titanfall te plaît exceptionnellement, il n'y a aucune raison Ah oui, Titanfall sort d'acheter sur une PC telle aussi. console. Bah, Kinexport Rivals, attends. Ah bah merde, oui. Killer Instinct, hein, attention. Hein. Ouais. Il y a quand même Non, quelques non. exclus qui font chier. Non, Moi, il y avait faut- Quantum Break qui m'intéressait, même si je sais pas grand-chose de lui. J'avais pas mal d'espérance en ce jeu. C'est dommage, quoi. Je vais devoir faire une Ouais. croix dessus, à moins qu'il sorte sur PC. Sûrement. Quantum Break, il pourra peut-être Microsoft, sortir hein. sur PC. Hmm. Comme, parce que Alan Wake, il est bien sorti sur PC. Deux Ouais. ans après. Oui, Enfin, mais il est quand même ça sorti. dépend. Ça dépend. Et donc, ben, franchement, on avait vu il y a quelque temps un gars qui avait dit des pronostics vis-à-vis du prix des deux consoles. Il avait dit que la PlayStation 4 coûterait moins cher que la Xbox, quoi. Et il avait raison, quoi. Oui, Et mais ça, quasiment tout le monde l'avait dit. Enfin, oui, mais franchement, avoir une console qui est mieux, c'est pas ce papier en tout cas, hein, niveau infrastructure et qui coûte moins cher, voilà. c'est Kinect. C'est un argument de poids, quoi. Hein. Mm. Le Kinect, peut-être qu'il sera amélioré, mais il faut se dire, il y a le Kinect, mais aussi il y a le fait qu'il y a une connexion obligatoire, il y a le fait que tu es quasiment tout le temps observé par le Kinect, et ça peut effrayer des gens, quoi. Hein, surtout si t'as des gamins qui sont en face. Oui, oui, et d'ailleurs, c'est ce qui a. euh, Enfin, ça a plus fait le buzz auprès du grand public. J'ai regardé les articles. Les gens étaient plus touchés par ça que par l'occasion. Hmm. Ouais. Le fait d'être surveillé, Donc en vu que public, c'est un s'en grand fout. thème à la mode. Oui, oui, oh, ce faux buzz sur le fait d'être surveillé. Alors ça, c'est le seul truc sur lequel je m'en fous un peu, parce qu'en fait, vu tous les moyens disponibles pour te surveiller, je crois que le type de JK là, de JK disait pareil. Je ne me rappelle pas d'où il venait, le mec, je me rappelle pas de son nom non plus, mais je crois qu'il disait pareil avec tous les moyens de surveillance disponibles actuellement, toutes les photos de, euh, de, euh, de ton pubis que tu peux mettre sur le net, on n'a plus vraiment besoin de ça pour te surveiller. Donc bon. Non, mais surtout, en plus, je pense pas qu'ils aient que ça à foutre de surveiller un million de joueurs, enfin, plusieurs millions de joueurs. Oui, c'est vraiment ça, c'est cette paranoïa purement narcissique du oh mon Dieu, il voudrait me voir manger devant mon écran. Hmm. Ça rime pas à grand chose pour moi. C'était vraiment en tant que joueur que je n'ai pas aimé cette console. Peu importe. Peu importe, peu importe. Voilà, et donc on arrive au bilan. Hein. Alors, Alors, est-ce que. Je pose une question. Hein. Est-ce que la contre-offensive de Sony au niveau de la conférence a été concluante? Je vais commencer avec Elf. Voilà. Ah, pour moi, oui, clairement. Au départ, j'étais pour appeler à un boycott de la Xbox One. Finalement, c'est plus un encensement de la PS4. Au final, le résultat est le même. Mais, mais oui, bah oui, là, c'est les grands gagnants. C'est pas pour les raisons qu'on aurait aimé, mais qu'importe. Ouais. Au moins, on est reparti pour 7 ans, quoi. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, Sony a sauvé le 3, ouais. Et même niveau jeu, c'était quand même un bon salon, quoi. On a eu des bonnes découvertes, des bonnes surprises, des bonnes séquences de gameplay. Ah, c'est rien franchement, par rapport à l'année dernière, c'est carrément mieux, hein. Oh, Y a clair. pas à et chier. heureusement quand même pour un E3. Ouais, oh là là. Ouais. Ah, pas faux, pas faux. Euh... Kano? Sony a compris, Sony a appris, Sony a réussi. Voilà. Non. On pourrait Bonne mettre façon de Veni, résumer. Vedi, Veci, tu sais. Exactement. Ouais, c'est un peu, c'est un peu ça quoi. Ils ont. Enfin, j'avais peur avec Sony parce que Sony, ils sont capables.
ils auraient été capables de foutre un prix élevé ou des conneries dans le genre. J'ai peur un peu, mais non, enfin, là, ils ont vraiment appris, quoi. Ils ont vraiment appris de leurs erreurs. Euh, et j'espère vraiment que si ça reste comme ça, parce que on sait jamais, peut-être que Microsoft va faire retour en arrière, mais je pense pas. Je pense que c'est, Ce serait bien. Possible. Je pense pas. oui, ce serait bien, mais Non, je pense pas. je pense Non, non, pas. mais Ce on sera peut quand assez une même rêver. désolation. Euh, enfin, j'espère que là, vraiment la PS4 va réussir. Enfin, ou disons que. Et qu'elle va continuer dans sa lancée, surtout, qu'elle va pas Mais commencer à oui, faire des mises à jour de firmware douteuses, histoire oui, de suivre Exactement. sa concurrente. Exactement. Ouais. Parce que c'est quand même ce qui a eu tendance à se faire sur cette gêne, quoi. Entre copier le système de trophées succès, le système de online payant pour avoir des features en plus. Ah, il y a des trucs qu'ils ont pas copié à Microsoft. Hein. Regarde la Non, non, mais Microsoft rétrocompatibilité. aussi. Ouais, ouais. Ils ont fait une belle mise à jour. Mm. Bah, la Enfin, rétrocompatibilité, justement, au départ, il y en avait, après, il y en a plus. Mm. C'est pareil, par c'est. Gaikai, donc c'est de la merde. Enfin, par le cloud. Ouais. Toi, UF. Moi, je pense que je vais pas être très original. Pour moi, c'est bien sûr Sony qui a gagné la conf. Je pense qu'il faut vraiment être le dernier des pigeons aveugles fanboy de Microsoft pour penser le contraire. Parce que, franchement, là, ils ont vraiment abusé euh, avec tout ce qu'ils nous ont foutu, 500 euros, le Kinect obligatoire, tous les trucs avec l'occasion, connexion obligatoire. Donc bon, franchement, Et le deal with it plein de dédain. Mm. donc bon, Oh là. franchement, si Exactement. j'espère vraiment que ça sera Sony qui l'emportera sur cette gen, Oui. parce qu'au vu de ce qu'on a vu, c'est ceux qui ont l'air de moins se foutre de la gueule des joueurs. En tout cas, vis-à-vis des annonces. Ouais. Parce que bon, après, c'est juste brosser les joueurs dans le sens du poil, je pense, mais. Oui, c'est pas non plus les seins. Hmm. Il faut. Tommy. Ben, je pense pareil, forcément, sur le résultat, quoi. Je pense pareil sur le résultat, mais je suis surtout content de la réponse unanime des joueurs, quoi. L'enthousiasme qu'on a vu ensuite, c'est comme si les joueurs étaient endormis jusqu'ici, puisque je n'ai pas vu de manifestation dans les rues, quoique ça aurait été extrême, mais je n'ai pas vu de manifestation dans les rues, je n'ai pas vu de défilé énorme, je n'ai pas vu de trucs vraiment forts jusqu'à la réponse des joueurs suite à la conférence de Sony. Donc c'est vraiment ce que j'ai apprécié, c'est vraiment cette réaction unanime des joueurs plus que c'est cette décision entre guillemets généreuse du constructeur. Parce que bon, comme le disait Elf lui-même, ça n'a rien de généreux que de nous laisser dans l'état actuel en nous laissant librement disposer de ce qu'on avait. Bon. Mais, euh, mais je suis content d'une chose, c'est que bon, ce défilé absurde qu'ils ont réussi à agencer pour leur conférence n'a pas suffi, parce qu'ils ont présenté beaucoup de jeux, beaucoup d'exclusivités alléchantes, etc. Mais en même temps, ils ont évité l'éléphant dans la pièce, comme on le disait sur Game Bah, Trailer. Ils n'ont pas Sony a cessé réussi. d'éviter les propos des gens, ils n'ont pas cessé d'éviter les journalistes. Quand ils ne les évitaient pas, c'était pour nous dire deal with it, comme le rappelait Elf. Donc, justement, j'ai cherché la référence pour bien pouvoir le citer pour l'occasion. C'est que généralement on dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots, mais là c'était les mots qui ont mieux valu que les images là. Simplement en résumant le fait qu'on aurait droit de librement disposer de nos jeux, qu'on n'aurait pas besoin de connexion obligatoire, etc. Simplement ça suffit à convaincre les joueurs et j'en suis content pour une fois. Ouais. Ils sont pas laissés. Enfin, Puis, tu te dis que c'est pas que des marketeurs, tu vois, qui
qui pensent chez Sony. Ça paraît un peu con, parce on pouvait se Bah, dire, ouais, mais si, c'était une réponse facile. Mais de l'autre côté, ça aurait pu être aussi un moyen d'établir une nouvelle manière de vendre, et ils n'ont pas succombé à ça, on va dire. bon, c'est pas. Cela dit, enfin, je ne tente pas cela dit en fait. Mais ce que j'ajouterais aussi, c'est que Sony, en disant ça, a aussi rappelé tout le bad buzz de Microsoft que Microsoft a évité. C'est ça enfin, qui est malin, c'est que finalement, Microsoft en avait presque oublié hein, avec leur conf, leur bad buzz, et là Sony vient le rappeler en disant que eux, ils le feront pas. Et ça, c'est vraiment. Exactement. Ouais. Donc, Et en alors, plus, ça. oui. Non, mais disons qu'en plus, ça remet les choses à la surface pour ceux qui suivent très mal l'actualité et qui auraient peut-être, je ne sais comment, négligé tout ça. Au moins, tout le monde est au courant, si ce n'était pas déjà le cas. C'est ça. Bon. Ben, attendez. Je pense qu'on peut conclure sur ce gif. Ouais, exactement. C'est ça. Donc, ben, maintenant, pour les perspectives d'avenir, j'espère, perso, que la PlayStation 4 va vraiment tirer son épingle du jeu. Car bon, je vais être franc, hein. Quand j'ai entendu hier la news, j'étais content. J'étais vraiment content. Je fais, ouah, trop bien et tout. Et maintenant, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, c'est bien. Mais d'un autre côté, est-ce que la PlayStation 4 va plus se vendre que la Xbox One? Parce que vis-à-vis des joueurs, peut-être, mais vis-à-vis du grand public, Ouais, c'est un media center. je sais pas encore. Je préfère avoir du recul C'est pour ça. vis-à-vis de tout ça. C'est bon. Oui, moi aussi, à un moment, ça m'a fait ça. Parce que pareil, j'étais content, j'avais le sourire aux lèvres et tout. Puis après, je me suis mis à avoir peur, en fait, en me disant, mais c'est pas fait, quoi. Et, mais après, il y a quand même un truc, c'est le prix. Et ça, Ouais. à mon avis, ça peut faire la différence. Ouais, surtout que là, il n'y a pas de. Exactement. Ouais, et c'est pas comme pour le lecteur Blu-ray où les gens achetaient la PS4 parce que c'était le lecteur Blu-ray le moins cher à sa sortie. Là, une B-Box à 500 euros, à moins de 500 Ouais. euros, t'en as largement. Enfin bon, sur ce côté-là, je suis plus confiant avec le prix. Mais je reste sceptique quand même. Et, et aussi, il faudra voir Nintendo aussi. Ça. Mais Nintendo, oui, On fera un live on devait- demain, justement. oui, on le fera demain. Donc, normalement, on devait faire toutes les conférences. Mais Et un le petit problème peu qu'il y de a, c'est carton. qu'il y a UF qui doit se coucher et que nous, on a essayé un petit peu naze. Donc là, il est 4h45 du matin, on a commencé à minuit. Donc 23h, hein, Ouais, 23h non, minuit. Donc ça fait 5 heures de live d'affilée. Donc j'espère que... Bah, on fera ça plus tard. Voilà, la dernière conférence, on fera ça plus tard. Donc est-ce que vous avez tous un dernier mot à rajouter vis-à-vis de ces conférences I3? Tommy disait une image vaut mieux que 1000 mots. Je dirais plus un gif vaut mieux que 1000 mots. Là. C'est... Ouais, ouais. Franchement, regardez la pub aussi de la PlayStation 4 hein, vis-à-vis de Microsoft. Hein, parce que si on regarde bien, la PlayStation 4 a fait un petit peu comme les politiciens en fait. Ils ont joué sur les faiblesses de la personne en face. Quoi. Et en général, j'aime pas ça, mais là, ils ont vraiment bien joué leur coup. Quoi. Là, ils ont vraiment... Bah disons Oui, qu'en c'est- plus là ils c'était avaient pas trop à légitime. chercher non plus. Voilà. Tout le monde. Il ne s'agissait pas de déterrer les cadavres de la firme pour faire quelque chose de purement mesquin. Là, il s'agissait de l'intérêt du joueur. Donc alors, vous tous, Elf, Xbox ou PlayStation 4 à sa sortie, si tu devrais en acheter une. Oh là là La question qui tue. Non, bah, ce sera forcément à terme la PlayStation 4, hein, bien sûr, une fois qu'elle aura baissé. Hein, ceci dit, moi, ce que j'espère vraiment, c'est qu'il fasse encore longtemps avec cette gêne-là, qui ne la délaisse pas tout de suite, quoi. Qu'on ait encore des trucs à se mettre sous la dent avec la Xbox 360 et la PS3. Moi je ne demande que ça, passer à la PlayStation 4, si elle tient vraiment ces promesses-là, oui, il n'y a pas de problème.
mais pas tout de suite, quoi. Il y a encore le temps, et puis j'attendrai les nouveaux modèles plus fiables, parce qu'on sait que les premiers, c'est pas toujours ça. Les modèles Sim Exactement. ont tendance à être plus beaux en plus, donc voilà, il y a rien qui presse pour l'instant. Le Day One, ça sert vraiment à rien. Ça sert à rien de montrer à tout le monde que tu es le fanboy de service à faire la queue à 6h du mat. Donc voilà. Exactement. Oh, Donc, non, je ouais. devrais pas dire exactement. On est sur une communauté suffisamment grande pour qu'il y ait des gens. Ce type. Donc voilà. Mais c'était un bon salon. Je suis plutôt satisfait. Vrai. Ok, bon bah on a fait le tour. Hein. Donc allez, on vous souhaite donc une bonne soirée et on vous dit à la prochaine pour le prochain épisode, enfin le prochain live de Striptease. Stream. On n'est pas encore habitué avec le nom. Oh, Allez, salut tout le monde. Salut. Salut. ouais.